amis de la mortadelle et des tigres du Bengale, soyez les bienvenus dans ce numéro 102 de J+7. Ce soir, nous allons débriefer le complément d'enquête de jeudi dernier, bien évidemment, mais on va pas faire que ça. Bien sûr, il y a d'autres actus médias qui sont tombés la semaine dernière et on en parlera avec toute l'équipe de J+7 qui est ici même présente. Bonsoir. 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 Je commence par qui allez, dans l'ordre d'apparition. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Alexandre, comment ça va? Mais pourquoi m'appeler Alexandre comme ça? Pourquoi démarrer direct? C'est ton prénom? Oui, oui, mais personne ne m'appelle comme ça, sauf quand ça ne va pas. Alors à moins qu'il y ait un truc où ça... Oui, c'est vrai qu'à part à la télé. À la télé, quoi. Bah désolé, t'as un prénom, je t'appelle comme ça. Non, ça va, ça va. Je suis content, on va faire de l'audience. Le week-end, je suis bon. On va parler d'Hanouna, donc tranquille. Oui, alors l'audience est partout hein, dès que tu parles d'Hanouna, sauf chez nous. Ça, c'est quand même... tu verras, c'est un petit effet, je sais pas le nom de l'effet, mais bref, tu verras. Point positif, on a eu un invité vu dans Complément d'enquête. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, exact. Thierry Moreau, pour ceux qui ont loupé l'épisode avec Thierry Moreau, bah rendez-vous sur j+7.fr pour le réécouter en podcast. Ça se trouve, pendant son interrogation, il recevait un message d'Alex pour le J+7 il y a 15 jours. Peut-être, ça se trouve, c'était tourné à ce moment-là, je dis peut-être, exact, on ne sait pas. Bonsoir Bastien. Bonsoir, ça fait plaisir d'avoir une nouvelle d'Adèle. Mais bon, je pensais pas qu'elle était morte et dans un cul, quoi. Elle est morte. Allez, coup dur, dans un cul bouché, d'ailleurs. Coup dur. Bon. Je pense que ton micro est un peu faible, Bastien, mais on a compris la bien. blague, et ça, c'est quand même le principal. Le jeu de mots, c'est important. Voilà, exactement, bienvenue dans les grosses têtes. Merci beaucoup. Ça va le week-end, pas de tigre du Bengale ou de mortadelle au programme ce week-end. Rivers du Bengale. J'y arrive pas. Oh la fusion. Dick Rivers. La fusion improbable. De tigre du Bengale ou de mortadelle chez toi, pas de problème. Non, vraiment, absence totale de tigre et de mortadelle. Ok, très bien. Je vois vraiment pas que faire avec cette affirmation en fait. Bah, est-ce que. Peut-être que t'as mangé de la mortadelle, on ne sait pas. Vraiment, j'en ai mis Ça dans se le trouve. cul de personne. Et tu l'as mis dans le cul de personne. Bon, très bien. Non, mais ça, c'est une info. Je pense qu'il était important de. Info J+7. Bien évidemment. J+7 investigation. Évidemment. Bien. Merci en tout cas pour cette info. Bonsoir Gauthier, comment ça va? Bonsoir. Eh ben écoute, vous vous souvenez que Laurent Ruquier a une émission sur BFM TV? Oui. Eh ben je découvre que depuis visiblement 2 semaines, il y a un zapping radio spécial humoriste dans son émission. Ah bon? Ah oui. Voilà. Ah tiens, des trucs, écoute. Ah bah écoute. Incroyable. Bah merci de l'info. On a Tiens, vu encore une fois. Arnaud Demanche, Philippe Cavrivière. Ah oui, alors c'est un zapping radio mais avec les images. Ça Oui, c'est la technologie 2020. Zapping radio C'est télé. le zapping radio avec l'image. La radio se C'est- regarde. Et oui. La radio se regarde. Voilà. Eh oui, exact. Moi j'ai que le son. Eh oui, j'avais oublié. Ok, très bien. Mais merci de l'info. J'irai voir en tout cas. J'irai voir écoute, ça. c'est depuis- Ça m'intrigue. Ça Depuis le m'intéresse. 20 novembre, voilà, vous savez tout. J'ai Oui, bon, j'irai peut-être pas voir jusqu'au 20 novembre, mais Je- tu vois, peut-être aujourd'hui. le fact-checker en direct. On verra. Et sinon, est-ce qu'elle a du fric, Adèle? Oh, bah, elle marche bien Excellent. aussi celle-là. Incroyable. Elle est validée. Et elle est validée par Pacom apparemment également. Bonsoir Pacom. Bonsoir, ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Moi, Dur. j'avoue que j'ai le soir de complément d'enquête, j'ai mangé un burger. Je l'ai mal digéré. Ouais. C'est comme avoir un tigre du Bengale dans le cul qui te griffe Ah, yes. l'intérieur de l'intestin. C'est pas agréable. Voilà. Ah, j'imagine. Mais J'imagine. j'étais dans le contexte de l'émission, quoi. Ça tombe bien. Oui, bien Mm. sûr, ça tombe bien. Eh ben, on va y être encore ce soir, donc j'espère que ça va aller. T'as mangé quoi ce soir? T'as pas encore Rien. mangé? Bah, je peux encore manger. Bon, je crois alors, que j'ai le Et temps. trop tôt là. Ouais, non, c'est vrai. Donc fais attention à ce que tu. Oui, mais vu que tu vas manger après, ça va aller, ça devrait aller. Non, mais le ça temps, va, ça va, en la vrai. période sera passée. Ça va. Ça va le faire. Ça va, Jérémy? Écoute, ça va, ma digestion s'est bien passée, merci et bon appétit pour ceux qui mangent en nous écoutant. Bon appétit, oui. Bon Peut-être que appétit, vous bien nous sûr. écoutez en podcast. Pour le à petit-déj, l'heure c'est de bien. manger et on s'excuse pour le petit-déj, c'est absolument top. Manger C'est des vrai, Coco Pops. j'avais pas réfléchi aux gens qui nous écoutent le matin devant leur bol de café. C'est vrai que. En lisant la boîte de céréales. Eh ben, En faisant le 6h12, labyrinthe. bon réveil, il est temps de payer vos factures. On y va? Et tout de let's suite, go. double non, votre pardon. salaire. Ah, Et tout de suite, on double C'est votre J+7, salaire. ma radio préférée.
Ouais, 1500 €, bravo. Bravo. Allez, Fais gaffe, on fait des maquettes pour l'année prochaine, hein, c'est rien. allez Bastien, on joue au meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots. Mortadelle. Ouais. Q. Et voilà, tu repars avec un séjour bel en bras. de 2 semaines. Bravo. Bravo. Ça existe encore Bellambra? Bien Oui, sûr. oui, ça existe encore. Ah oui, D'accord, oui, non, bien sûr, bien sûr. Non, moi je veux bien Moi, une bel semaine à endroit. Risoul. Ah bah oui. Un Risoul, oui, Avec c'est Karim parfait. Rissouli. Ça, j'enchaîne. Et voir Rizoul. Avec Karim Rissouli. Ce sera un plaisir. Bien sûr. Et Philippe Non, mais- Rissouli, C'est encore mieux. toujours avec la blague. Merci. Vraie question. Oui. En dehors des jeux télé, qui achète des trucs sur placedettendances.com, qui achète ses valises chez VF. David et qui part en vacances avec Bellambra? Mais l'embras un peu. Hmm. L'embrasse, ça En vrai, Est-ce qu'elle a les yeux bleus, Bellandra? Oh. en vrai, Oh moi, oui, bien. Bien, bien. j'ai un comité, Oh, vous d'action sociale donc dans ma collectivité territoriale où on peut partir en vacances et il y a des promos sur VVF vacances. Oui, Tout ce qui mais veut tu vas pas Center spontanément, Mars, c'est ça que je veux dire. Bellambra, Non, je vais pas. Si vous voulez des bons plans, écoutez J+7, hein, on vous file, on vous file des nous, petits nous, on tips est comme Paf, ci, comme on a ça. notre petite rubrique conso au début. C'est ça. Non mais c'est pour Noël, parce que Noël approche, pensez-y. Et on vous Et c'est offre des cadeaux. d'ailleurs, si vous nous écoutez et que vous êtes fidèles, on vous offre une carte cadeau pour la Fnac. Donc vraiment, Allez, d'une ça valeur de c'est 25 le €. cadeau. Et vous notez, la régie pub nous a envoyé plein de partenariats aujourd'hui. Hein. Ah ouais, Abonnez-vous ouais, à NordVPN évidemment. bien sûr. Est-ce que, c'est est-ce Noël, que hein. les C'est pubs quoi un sont VPN, Bastien? est-ce que les pubs payent plus cher pour nous ou pour William à midi? On pourrait se cotiser pour un écran pub dans William William Hamilton, Hamilton, hein. 150 €, on rappelle. Hein. Oui. Les 30 Net. secondes. On va lancer une cagnotte litchi, 150 net. J+7 chez William à midi. Et vous, faire On de va ces lancer une pubs-là. cagnotte litchi. et vous pouvez Ouais, on va se commander faire juste, ouais. et vous pouvez commander la coque Rhino Shield de J+7 évidemment. Ah, bien oui, sûr. tout à fait. Bien sûr. Avec Avec la plein tête de Gauthier d'illustrations. Kishi évidemment. Une grosse cuvette sur la sur la coque. Évidemment. Une boîte à prout où tu retournes et c'est Gauthier qui chie. Ah là, Oh, le meilleur mec. Ah, écoutez, on sortira un jour ces produits dérivés, peut-être un jour, on aura des ou pas. Pitié non. On ne sait pas. Pitié, non. Vous Ça avez fait tout le monde, entendu mais tout ça à l'heure sortira. un petit son merci, c'est parce qu'il y a des sub Twitch, donc merci à Gaël le Lyonnais, merci à Paco, merci à Bastien, c'est merci à totalement Jérémy, Ouais. merci à Le Dev Breton pour avoir envoyé 50 bits, et merci à Sam Bah, dis donc. TGE pour avoir envoyé un nouveau sub. Merci à vous les amis, je vais désactiver le son des alertes parce que s'il y en a pendant le podcast, ça risque d'être perturbant. Mais non mais c'est pour inciter Je les vais gens à donner- venir en mais live et à continuez, donner de bien l'argent, c'est important. Bien sûr, Faites mais pareil, non, et comme ça William peut-être Hamidi. qu'un jour Faites la même on chose. pourra se payer une pub dans William Hamidi. Surtout que c'est notre Donc, cible. continuez à Enfin, ce serait vraiment. C'est carrément notre c'est cible en complètement plus. notre ouais. C'est nickel. J plus Ça one. serait carrément utile. Hein. Ah ouais, ce serait ultra utile, franchement. De quoi on va parler ce soir dans J+7 alors? On va parler de TF1+, on va parler Oh, merci Gauthier qui vient de s'abonner. Merci. Bah, Allez oui, hop, c'est la lâchez les période. subs, comme ça on passe chez William. Un sub pour Allez. William, je lance l'opération, un sub pour Oui. William. Hashtag un sub C'est pour parti. William. Un sub pour Wam. Hashtag un sub pour William, un sub pour Wam. Vous vous Oh, souvenez en plus, ça fait un, de- peu, Très un bien. jeu de mots en plus. Vous vous souvenez de C'est Johan vrai, un Latouche sub pour chez Wam. William Lémergie? Oui. Donc, Pas premier du tout, je lecteur, crois que j'ai on a regardé parlé. 2 fois dans ma life. Donc, Je crois que Gigi de 7 lui avait pas du écrit. Oui, tout à fait. Ah, Gigi, ah oui, c'est vrai. Ah, ce cher c'est Gigi. vrai, exact. Le courrier des lecteurs finira par Le revenir un courrier jour des avant la fin de la saison du Ça me fait plaisir. Le courrier des Tous les lecteurs, profs, pardon. Le directeur, ouais, directement. un nouveau concept. Le courrier des lecteurs reviendra avant la fin de l'année, enfin avant la fin de la saison, un jour. L'année Ne vous laquelle? inquiétez pas, ça reviendra. Mais laquelle? Ah, suspense. Donc, on va parler de TF1+, on va parler de la matinale de TF1 qui inquiète un petit peu BFM Télé. On parlera aussi de l'équipe, on a appris une nouvelle recrue dans l'équipe de la matinale de TF1. On va parler de tout ça, on va parler de France Télé aussi, parce que ça bouge un petit peu du côté des journalistes sportifs, on en parlera. On parlera de Canal+, aussi évidemment, d'M6 est au programme également. On va parler de 21h Média de la semaine dernière, on va parler de Panda avec Julien Doré, mais on va parler de l'enquête sur Hanouna, bien évidemment, et on va commencer par ça tout de suite dans le vu et entendu de ces 7 derniers jours, et on commence avec un jingle comme d'habitude. Le vu et entendu de ces 7 derniers jours, on commence avec le répondeur. Je vous rappelle que vous laissez un message sur le répondeur de J+7 sur répondeur.j+7.fr.
H24, hein, 7 jours sur 7, c'est ouvert, c'est dispo, il n'y a pas de problème. Dès que vous avez un petit truc à dire sur un programme que vous avez vu ou sur une info que vous avez lu ou entendu, hop, vous nous laissez un petit message et on le passera la semaine d'après dans J+7. On démarre avec Super Nounours qui nous a laissé un message cette semaine pour nous parler, bien évidemment, c'est le sujet de la semaine, bien sûr, on commence par ça et on va en parler longuement dans ce début de podcast. Le complément d'enquête sur Cyril Hanouna. Super Nounours nous a laissé un message, on l'écoute tout de suite. Bonjour toute l'équipe, bonjour aux auditeurs, c'est Super Nounours. Comme j'imagine pas mal d'entre vous, je viens de regarder le complément d'enquête sur Cyril Hanouna et je suis pas mal mitigé. D'un côté, c'est un bon reportage comme c'est nous le livrer très régulièrement le service public. Je pense que tout un chacun va apprendre pas mal de choses. D'un autre côté, je pense que ça va donner des armes aux fans d'Hanouna qui ont déjà un délire de persécution. Et si on s'intéresse pas mal au sujet, on n'apprend vraiment pas grand chose. Je conseille d'ailleurs le très bon site Les Jours avec sa série sur Bolloré. Voilà, à +7. Oh, le nouveau Merci, le nouveau gimmick, ouais, à +7, ça, tout le monde va laisser un message avec, en disant à +7, tout le monde le reprend. Oui, bah alors c'est une critique, c'est un constat qu'a fait beaucoup de monde, hein, c'est que voilà, le complément d'enquête qu'il y a eu jeudi soir sur Hanouna n'a pas révélé grand chose. Moi, les trucs que j'ai appris, c'est le harcèlement de la mère d'Hanouna et les yachts. Voilà, c'est les seuls trucs que je ne savais pas. Tout le reste, je l'avais lu ou entendu, machin. Donc bon, effectivement, on n'a pas appris grand-chose. Effectivement, il y a des enquêtes de Society, de Les Jours aussi, Society, pardon. Non, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire Society. La française, ouais, Society. Oui, Society, pardon, excusez-moi. Sorry for that. Et donc lesjours.fr qui ont sorti Arrêt sur Image aussi, ils avaient sorti un truc, non? Ils avaient pas sorti beaucoup de monde. Beaucoup, hein, ouais. Beaucoup de monde, hein, de toute façon. Voilà. Apparemment, il y aurait Mediapart qui serait sur le coup, peut-être. Non. Voilà, merci. Oui, pas vraiment. Alors, ils ont dit peut-être que oui, ça a été dans ces médiatiques. Ils dévoilent oui, pas. peut-être, on verra. Oui, Elle a ni affirmé ni confirmé. C'est ça. Voilà, c'est ça. On ne sait pas trop. Mais peut-être que c'est en C'est bien de le dire parce que tout le monde s'est enflammé. Hein. Oui. Vraiment, tout le monde s'est enflammé en disant ah bah au moins Mediapart va faire le boulot que n'a pas fait complément d'enquête. Non mais tout le monde s'est enflammé. Pourquoi ? Parce qu'un énième compte de pseudo-infos qui repartage des infos, là a voulu se prendre pour un insider. Et il a balancé. Insider. Non mais il a balancé ça comme un cheveu sur la soupe, alors que oui, la séquence de ces médiatiques, j'ai mangé le nom de la journaliste de Mediapart, a dit quand on enquête, on n'annonce pas des enquêtes sur des personnes, donc on peut ni confirmer ni affirmer qu'il y aura quelque chose. Voilà, source journalistique, source secrète journalistique. Bastien. Non, pour revenir sur le complément d'enquête, en fait, je comprends pas l'étonnement, et notamment sur les réseaux sociaux, sur le fait que ce n'était pas un documentaire à charge. Enfin, à part Hanouna qui essaie de le faire entendre, et notamment dans ses émissions, c'était entendu d'avance que cela est une enquête TV de complément d'enquête. Donc qui dit enquête TV dit quelque chose de relativement neutre, en tout cas quelque chose qui va beaucoup vérifier et pas relayer n'importe quelle rumeur, comme peuvent le faire les réseaux sociaux à tout hasard, ou des documentaires sur le web qui ont pas cette même rigueur là. Et en fait, la vraie plus-value de ce documentaire là, c'est le fait d'avoir recoupé les infos, d'avoir eu un certain nombre de témoignages, et notamment des témoignages face visible de la part d'un certain nombre de personnes, et c'est vraiment ça qui fait la richesse de ce documentaire. Tous ceux qui s'attendaient à Hanouna va tomber, à quoi vous attendez? Non mais il y a eu un emballement. C'est pas le rôle. Oui, mais c'est un emballement. Il y a eu un emballement sur ça. Mais même de la part des réseaux sociaux qui regardent pas TPMP. Il y a plein de gens qui regardent pas spécialement Hanouna, qui regardent pas spécialement TPMP, qui quand ils ont vu le tweet de complément d'enquête annoncer que il allait y avoir le numéro sur lui qui allait être diffusé, tout le monde sur Twitter a commencé à dire ah ça y est, Hanouna il va tomber, nanana, vous vous habillez comment pour la destitution d'Hanouna, nanana. C'est vraiment tout le monde s'est emballé là-dessus. On pourrait ressortir ce qu'on a dit lundi dernier, hein. Quand ça a été annoncé, c'était annoncé lundi dernier, le complément d'enquête. Ouais. Et nous, on a réagi également. Et on pourrait remettre l'extrait. On avait dit, ne vous attendez pas à du lourd, ce sera que du vu et revu. Et Bastien t'avait dit, ce sera un bon petit rappel pour les gens qui n'ont pas lu forcément les articles. Et on est clairement là-dedans. Typiquement, moi, il y a une grosse piqûre de rappel sur toute l'affaire Michael Zazoun, c'est ça ? Ouais. Oui. Dont j'avais vu des bribes, mais j'avais pas vu la violence de la manière dont ça s'est passé. Et la manière dont il témoigne, c'est extrêmement fort, et c'est pas une des forces de ce documentaire là. C'est aussi un documentaire qui
montrent plus qu'ils ne commentent. Il y a beaucoup d'images d'Hanouna. Bon, alors, ils auraient peut-être pas dû remettre 5 fois la vidéo où il souffle dans le cul d'un chien, parce qu'au moment où on a compris qu'il a soufflé dans le cul d'un On chien. a compris, ouais. D'ailleurs, ils ont mentionné par ailleurs que c'était quand même en access prime time sur le service public. C'était sur France 2, dans l'émission de So Club. Ça fait toujours plaisir de savoir que du coup, ils n'ont pas eu besoin d'acheter les droits de ces images-là, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont diffusées beaucoup. Vu comment c'était flouté, je pense que c'est source internet. Oui. Oui, non, mais c'était totalement sous internet. Hein. Mais techniquement, ils ont ça vient de chez eux. Ils ont crédité que c'était France 2. Oui, Enfin, non, mais oui. Mais ils l'ont pas dit en truc. Non, mais c'était pour répondre au fait que voilà, tu disais que c'était pas précisé que t'as un access, machin. T'as raison de m'apporter la précision. Et il y a d'autres images de TPMP qui n'ont pas été remontrées. Par contre, en l'occurrence, qui montrent aussi la violence du truc. Par contre, il y a juste des petits extraits subtilement placés, genre le moment où il fait une blackface. Qui est aligné avec le moment où il touche le cul de je sais plus qui. Enfin, t'as vraiment genre tout un ensemble d'extraits, ils sont pas commentés, mais ils montrent la violence de. En fait, ce qu'il fait maintenant, et ce qui fait qu'il est condamné par l'ARCOM dans TPMP, n'est pas nouveau. C'est pas vraiment nouveau, le sexisme, l'homophobie, etc. C'est des choses qu'il pratiquait déjà avant. Donc, en fait, ça resitue aussi ce qu'est le personnage qui avant était vraiment le bouffon du roi, et dans une époque où on tolérait plus facilement ça, et potentiellement pas à juste titre, mais avec le regard de 2023, c'est facile de dire ça, encore une fois. Là où maintenant, il est le parrain d'une mafia. C'est un peu comme ça qu'il est dit, le parrain du PAF. Il est devenu le roi de ce système-là, tout en continuant ces conneries-là, sans se rendre compte que, en fait, non, ça se fait plus. Et c'est ça qui est assez fort dans ce documentaire-là, c'est remettre en perspective tout. Il y a aussi le témoignage de Jessie Claire que j'ai trouvé épatant sur. Regarde, ils ont pris une femme, c'était un bout de viande. Yes, merci, quoi. C'est incroyable le truc, quoi. C'est la violence du. Le speed dating au début, la violence de l'extrait, quoi. C'est hallucinant. Hein. Et donc, non, ce complément d'enquête, c'était ça. Et on reviendra peut-être après sur la partie Booba, parce qu'il y a des choses à dire aussi là-dessus. Il y a des choses à dire sur la partie Booba. Oui, faisons. On y va. On fait le déroulement normal de l'émission, hein, petit à petit, pas comme. Le déroulé. J'ai dit quoi? Le déroulement, j'ai dit? Oui. Ouais, déroulé, ça va. Pareil. Les deux marchent. Je rajouterais quand même à ça, parce que globalement, je suis un peu d'accord avec vous. Je n'irai pas jusqu'à dire, contrairement à ce que beaucoup de gens ont écrit sur les réseaux sociaux, ont pu le dire à droite à gauche, je n'ai pas été extrêmement déçu non plus. Je pense qu'il y a, et d'ailleurs il y a des gens qui l'ont noté aussi, parce que j'ai essayé de voir un petit peu les avis divergents à droite à gauche. Il y a certains avis avec lesquels j'étais plutôt en accord, notamment sur le fait de dire putain, on arrive vraiment à être déçu d'un documentaire qui parle d'un homme qui est littéralement sexiste, misogyne, homophobe, qui fait du blanchissement d'argent, blanchiment d'argent, pardon. Non, il l'emmène chez le pressing. Pardon. Il le blanchit direct, ouais. Enfin voilà, non mais la liste est longue, mais globalement, on arrive à être déçu de ça. Ça dit beaucoup de choses. Et un autre truc qui est entre guillemets hors documentaire en lui-même, c'est j'aimerais bien revenir sur la communication de complément d'enquête, parce que pour moi, ça a été une erreur majeure qui a été faite. C'est que tout a été dévoilé quelques jours avant, en fait. Enfin, la veille, on savait déjà tout de ce qui allait être dans le doc. Puisque Le Parisien a sorti son article pour dire on a vu le complément d'enquête en avant-première, voilà ce voilà ce qui ressort. Donc du coup, on avait tous les gros points qui ont été relayés à droite à gauche sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde s'est réapproprié les différents points en question. Donc du coup, il n'y avait plus de surprise. C'est là où moi j'ai été un peu frustré d'une certaine manière, c'est-à-dire que on savait déjà à l'avance qu'il allait avoir un truc sur le yacht, un truc avec la mère d'Hanouna. Ça, par contre, franchement, c'est fou aussi que sa mère soit liée à des histoires de harcèlement, etc. Et la transformation sur le plateau après, ma pauvre maman, on l'embrasse, Quel enfer. Donc moi, j'avoue que je n'ai pas compris d'une certaine manière pourquoi on en a. Enfin, si, je comprends, mais disons que je pense que c'était pas la manière dont il fallait amener la promotion de l'émission. Parce qu'en fait, est-ce que l'émission déjà avait besoin d'une telle promotion? Je suis même pas sûr. Est-ce qu'il y avait besoin d'avoir le matin même 2 interviews sur 2 médias du service public pour ce complément d'enquête? Je suis pas certain. Ça valait pas la peine, parce qu'on savait que... Enfin, je pense que France Télévisions se doutait que ça allait faire de l'audience. Ça s'est vu, les réactions étaient quand même nombreuses. La bande-annonce qui a été diffusée le lundi a été vue 20 millions de fois. Globalement, tu te doutes que tu vas faire une bonne audience.
Donc, Oui, est-ce bah, que, oui. voilà, je On peut pense on peut leur qu'ils ont donner, voulu hein. trop en faire, alors qu'il aurait fallu se contenter juste de la bande-annonce, à mon sens. Et les médias, la presse, auraient mieux fait de ne pas divulguer trop vite, je pense, certaines informations du complément d'enquête, qui font aussi que on a pu être un peu déçu de savoir trop de choses à l'avance. Alors ça a fait 3,03 hein, mais 3,03 millions de téléspectateurs, Mais peut-être marche bien aussi, apparemment. 32,9% de PDA, enfin sur les 4 ans et plus, et 30,8% sur les FRDA de moins de 50. Voilà. Bastien, Non, tu voulais ouais, dire juste quelque pour chose. revenir sur ce que dit Paco, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Moi, je trouve qu'ils en font trop sur les réseaux sociaux, mais c'est le cas depuis l'épisode sur les influenceurs, où globalement, ils forcent sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce qui fait complément d'enquête à cette image-là aussi. Et ça n'a pas eu d'impact sur les audiences, parce que je pense que ceux qui ont beaucoup lu la presse là-dessus, soit ça les a teasés pour le voir quand même, parce que ce qui est très fort dans ce documentaire, et ce qui était fort en général dans les documentaires à la télé, c'est la force de l'image par rapport à la force du papier. Et donc voir l'épisode avec les Bravem, voir l'épisode sur la mère d'Hanouna, etc. Bah en fait moi ça m'a beaucoup plus marqué en le voyant qu'en le lisant. Donc ça m'a pas, je savais ce qu'il allait avoir, mais j'ai pas été forcément déçu. Et ça a permis à ceux qui savaient ce qu'il allait avoir dedans de le teaser un peu pour les autres. Donc et il faut savoir aussi que c'est le process classique. Quasiment tous les documentaires sont normalement sur une plateforme de preview. Là, ils ne pouvaient pas le mettre sur la plateforme de preview parce que ça s'est décidé un peu au dernier moment et le montage s'est terminé la veille encore. Donc ils l'ont fait avec une avant-première presse. Mais c'est quelque chose d'assez classique. Le truc, c'est que la presse a aussi monté en épingle ce documentaire-là comme étant regardez, c'est le documentaire qui va faire tomber Hanouna. Et non, c'était pas le cas. Donc la presse a aussi beaucoup joué sur le fait de faire gonfler le truc et de décevoir un peu. Après, 3 millions, la courbe qui baisse pas tant que ça pendant l'épisode, c'est quand même une fort, masterclass. C'est très très fort. Ouais. Ça fait plus qu'Envoyé Masterclass spécial. comme disent les jeunes. Oui, c'est clair. Oui, c'est Ça fait plus que Prime. envoyé spécial 2 millions et 3 millions pour complément Il y a d'enquête. déjà 1 million en replay. Après, alors, Et 1 million en je vous rassure, je vais pas défendre Hanouna parce qu'il est pas défendable, mais est-ce que aussi il a pas été malin parce que il a quand même teasé depuis quelques mois le fait qu'on préparait un complément d'enquête sur lui. Donc, est-ce qu'il aurait pas fait monter aussi un petit peu la sauce sur ce truc-là pour créer aussi une attente et a priori, il savait peut-être qu'il y aurait pas grand-chose ou que ça ferait pas l'effet escompté et qu'au final, bah, il a joué de ça pour faire retomber le soufflet de l'attente qu'il y avait sur ce complément d'enquête. Bastien. Ce qui est très fort dans le docu, c'est d'ailleurs ça, c'est le fait que quand il y a l'interview de Ben Haïb, tout de suite après, ils diffusent l'extrait de Hanouna a su tout de suite, et ils interviewent Ben Haïm sur l'interview de Ben Haïm. Et tout ce documentaire, c'est une mise en abîme. Et ça met extrêmement bien en valeur le propos du documentaire qui a dit regardez la toute-puissance qu'il a et le fait qu'il refuse de faire parler les gens. À peine on dit qu'il y a une enquête, la réaction à l'enquête en cours fait que le récit de l'enquête est pas brillant, mais en tout cas est éclairé par ces extraits-là. Et ça fonctionne très bien. Mais oui, Hanouna a fait exprès de le monter en épingle, mais parce que de toute façon, je pense qu'il a un ego surdimensionné, mais ça étonne personne. Mais quand tu vois que après coup, parce que l'enquête, oui, alors elle souligne tout ce qu'a dit Paco, je suis totalement d'accord avec ça, et le fait qu'on normalise ça, c'est totalement effrayant. Mais entre guillemets, j'ai pas eu l'impression qu'il a beaucoup démenti ce qu'il y a eu dans l'enquête au final. Ah non, il l'a même carrément assumé, j'ai l'impression même assumé. Non, si, parce que dans l'émission de vendredi, il disait ah non chérie, il y a tout le monde qui disait non, moi je dis ce que je veux dans l'émission, non. Il y a eu tout ça. Il peut parler de cul, il peut dire les tu vois. Il peut parler j'aime bien. Il parle de sucer la bite. Et tout, j'adore. Pourquoi tu mets Colombo par contre Pub sucer là. C'est pas gentil de se moquer, on se moque. Non, mais. Non, c'est dommage. Non, mais le coup de la Bravem et le coup du yacht, il avait clairement l'air de. Voilà, d'assumer les deux. Ouais, et puis et Stan aussi, parce que du coup, ils ont beaucoup interviewé Lionel Stan, qui disait ouais, en fait, c'est. Alors, j'ai pas apprécié qu'on m'interroge et que je sois diffusé sans être au courant. Oui, bon, c'est là. Ouais, bon, voilà. Oui, j'ai été piégé, il a dit. J'ai été piégé. Oui, mais au final, il assume, bah oui, c'est le préfet de police qui a demandé. Tu fais, bah ouais, c'est exactement ce que t'as dit dans le docu. Donc en fait. Et au contraire, ils sont là, ils font leur petit happening devant France Télé en mode oh là là, on veut le chèque pour l'essence. Personne n'a compris ce slogan, c'était nul à chier. Ils ont même 25 en plus. Fait coucou. Finalement, ils l'ont pas diffusé. Non. A priori, de ce que j'ai lu, parce que je n'ai pas regardé cette émission-là, mais de ce que j'ai lu des résumés de l'émission, ils l'ont pas diffusé, non. Parce que moi, il me semblait que ça avait été diffusé, mais dans Paf avec Baba. Donc c'est pour ça De quoi, si jamais il y a des gens dans le chat qui ont en confirmation. C'était Paf ouvert à tous avec Baba. Ouais, sur le titre de l'émission. Ayant Pour faire regardé rentrer Hanouna le tigre, vendredi soir, dites-moi, parce que je resitue.
Mais l'happening de France Télé, ils en ont parlé. Enfin, ils ont montré les images de Booba et tout. Ils l'ont qui étaient montré. à France Télé. Le dev breton Avec- dit que oui, ça a été diffusé. Ils l'ont montré et ça m'a permis Oui. de découvrir à cette occasion que Elliot, ex Bruno dans la radio, Oui. est chroniqueur chez Hanouna. Ah oui. Ah, ça mais fait un dans petit le moment. TPMP ouvert à tous, du coup. J'en sais rien. On voit une Là, fois il- tous les 6 mois, mais Elliot, il est. C'était pas, Elliot, il c'était pas est. Pascal Clark de la Tour du Pain. Elliot, il est auteur pour TPMP. Et pour la petite histoire, alors j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais pour la petite histoire, Elliot, il a disparu du jour au lendemain de l'antenne de Bruno Oui. l'année dernière. Oui. Et justement, ça a coïncidé au moment où il a fait ses premières piges chez TPMP. Donc, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux machins? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça date de la saison dernière. Je pense pas que Guillon et Hanouna s'apprécient particulièrement. Et Est-ce Il y que, a est-ce une que espèce Hanouna de n'est silence pas, poli. est-ce que Hanouna n'est pas une roue de secours? Bah, pour beaucoup de gens sur le plateau aussi. Oui, c'est ça. C'est oui. Et c'est un peu ce que dit le doc aussi. Hein. Enfin, le fait que personne ne témoigne et qu'ils ont tous. Enfin, D'ailleurs, je rebondis là-dessus. J'avoue que j'ai quand même un peu mangé mon popcorn invisible sur la toute fin du doc. Alors oui, on va me dire que c'est un peu facile, mais j'avoue que tacler un peu Jacques Cardoz au passage, je Ah, pas bouder ça, mon c'est- petit plaisir. Toi, il cherche, Pas lui, hein. bouder mon petit plaisir. Je comprends, c'était un peu facile, c'était mettre l'image la plus débile de lui dans TPMP. Non. c'est pas tant l'image la plus débile que de dire Bah, regardez, lui, l'anonymat qui garantit, c'est une perruque. Et donc on va mettre une vidéo de lui avec une perruque. Oui, Voilà, ça- c'est mais je veux dire, ça me met pas en gros, valeur, tu c'est vois. regardez. Non, mais non, le truc c'est encore plus puissant. C'est regardez, le journalisme, pour lui, c'est ça. Mhm. C'est chanter déguisé en Johnny en mettant une perruque. Parce que ce qu'il veut proposer comme anonymat aux gens, c'est la même chose. Et je pense que ça, c'est une première pièce dans la machine du. Mais en fait, le enquête complémentaire, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, pas enquête de complément. Enquête complémentaire, regardez le niveau de journalisme que ça veut être. Ça ne respecte pas les bases de garder l'anonymat des personnes, en fait. Donc, est-ce qu'on peut. Ça commence à mettre la pièce dans la machine. Est-ce qu'on peut donner de la crédibilité à ce documentaire-là? Je sais même pas s'il a commenté ce passage-là d'ailleurs, parce qu'il a commenté toute la soirée hein, sur X. Donc, est-ce que ce passage-là. Je pense pas qu'il. Oh, Je pense que bizarrement, Je il vais l'a pas pas vu. Ce regarder, truc-là, parce que je oui. l'ai Non, mais bon. il en a parlé le lendemain. Ah bah oui. Ah bon, il en évidemment. a parlé le lendemain. Oui, Ah, je me suis coltiné les 2h30 d'Hanouna Oh, vendredi bravo. soir. Alors, non. merci MyCanal en Bon. x1,75. Ah. Mais c'est Mais, beaucoup. Bravo, merci, bravo de t'être dévoué. Hein. Ouais, bah voilà. Bravo pour l'audience que tu. Vous vous rendez compte? Vous voulez Ouais, il la a fallu du vérité? courage, hein. Je ne suis pas allé à Gimouille au jeu des 1000 euros. Oh Et non! et au final, je me suis coltiné Hanouna, vous vous rendez compte? C'est Oh vraiment non. Oh là rien qui va. là. C'est Ouais, un merde. naufrage. Oh la vache. Ouais. J'y mouille plus, quoi. Oh là là. J'y voulais plus. Mais Voilà, et donc, je du suis à coup, sec. si tu devais nous résumer l'émission d'Hanouna en 2 phrases. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais, bah, Bullshit. ouais, une des- phrase suffit. Oh, mais vas-y. Ouais, voilà. Non, Voilà. écoutez, si je peux vous le faire en 2 références. Vous vous souvenez de l'émission de TPMP après le coup de couteau de Nabila? Vous vous souvenez de l'émission de TPMP après la gifle de Joe Star sur Gilles Verdez? Bah voilà, vous le mettez dans le même lot. Ok. Ouais, donc tout le monde qui défend Hanouna et ouais, pas, ouais, pas quoi. d'esprit critique à basta, quoi. Oui. Est-ce qu'il leur lèche la plaie? Parce que elle Et- est bien grande cette plaie finalement. Et Géraldine Maillet qui est meurtrie d'être comparée à un pantin qui est censé répéter ce que Hanouna veut lui dire. Oh, putain. Oh. Ah oui. bah. Pour elle, ça va être compliqué. On parce a relu que- les textes en entier. Hein. Pour elle, ça va être Mordrir. compliqué. La journée, elle est le pantin d'Hanouna et le soir, elle rentre à la Daniel Riolo, quoi. Putain. Daniel Riolo qui a défendu Hanouna dans Estelle Dis Midi de merde, le hein. midi même. Hein. Ah bon. Oui, c'est- Ah Bah, oui, écoute, hein. oui. Et qui a été félicité par Hanouna. hein. Bah, oui. Ah merci Daniel. Ah, alors hein. qu'on j'entends, c'est mon il est chéri. mort de rire. Mort de rire. Mort de Ah, mais rire. dis pas un mot. Ouais, ouais. Ouais, Il y a plusieurs passages dans le documentaire qui sont très marquants. C'est le MDRRRR de Janton traduit en mort de rire. Et, Oui. et effectivement, la voix off qui dit je vais lui remettre un tic de Bengale dans le cul, qui est vraiment pour moi le climax simplement de cet épisode. C'est les phrases marquées en gros. Tic de C'est Bengale dans le cul et magnifique. mortalité dans le cul de boucher. Moi je trouve ça juste. Ça c'est service public. Bah, C'est littéralement voilà. ce que j'attends de Ça France c'est 2. très service C'est civique. ça, C'est de l'information, le blog. Et c'est coucou, tu vas voir ma bite. Voilà, c'est ça que j'attends de France 2. Pour moi, cette émission, c'était Frenchy Shore version service public. Allez. Tiens, en parlant de Frenchy Shore, Bah, non, mais- parenthèse, il y a eu un rhinocéros sur Blast qui est sorti hier sur le sujet, qui est intéressant en vrai. Parce qu'on Bon. s'en moque. Et en même temps, est-ce que ça vous dirait pas qu'on analyse un petit peu tout ça? Et ben voilà, c'est ce que fait Mais- Rhinocéros.
Mais Rhinocéros, c'est pas Axel à la Starac au Roi Lion? Ah non. Allez, le point Et Starac. le rhinocéros dans ton cul de boucher, on y va, c'est parti. Mais ce qui est bien, On passe du d'accord qu'il fait un peu mal, mais- tigre au mais je tiens à rhinocéros. vous remercier parce que tous les lundis, vous me rappelez l'existence de Frenchy Shore. Et donc, je vais regarder les vidéos du week-end sur Twitter. Oh merde. Oh non mais pourquoi faire Je veux ça savoir qui Non, mais qui a sucé qui dans le salon. Qui est Je sais pas si d'accord. vraiment tu dois nous remercier pour ça. Hein. Non, pas qui a sucé qui. Quel emoji ils mettent cette fois pour cacher? Elle met des emojis. Ça c'est une- Banane. Allez. J+7 investigation, vous aurez la réponse la semaine prochaine. Bastien. Est-ce que dans l'émission d'Hanouna du lendemain, du coup, et il y en a peut-être une ce soir, ils ont peut-être encore continué, je vois dans le chat pas mal de gens qui nous disent qu'ils ont beaucoup taclé Thierry Moreau, notamment sur sa présence ou non dans PAF, et il en a parlé dans la 100e, et donc on ressortira l'extrait. Est-ce qu'ils ont reparlé de l'interview de Booba pour Je ne sais plus, mais je suis en train de te chercher les paroles exactes d'Hanouna sur Thierry Moreau. Ah, le nouveau c'est n'oubliez pas les paroles, version ce que dit Hanouna. N'oubliez On est parti. Je N'oubliez cite pas deux le points, Attends, Magali, voilà. on y va. je cite deux points ouvrez les guillemets. On réglera les comptes plus tard, Thierry Moreau, je vais m'en occuper. Fin de citation, Cyril Eh Hanouna, bah, le 30 sympa. novembre. C'est pas du tout méchant, courage, ça. courage à Moreau. Hein. Tout le C'est procès, pas ouais. C'est pas effrayant du tout du une tout, menace. c'est bien, hein. c'est top. Hein. Mais et donc, C'est bien. t'as pas retenu qu'ils soient revenus sur une interview de Booba? Propre. Pas, ouais, alors ça a été expédié. Parce que- Peut-être au moins sur le passage quand il découvre que Booba s'est Bolloré aussi. Parce que pour moi, c'est vraiment genre la faiblesse principale de cette émission, mais qui en même temps, le format veut ça. Le format, c'est 50 minutes de documentaire, 20 minutes d'interview. Ça doit être à peu près ça. Et t'as toujours ça. Et là, comme ils ont réussi à trouver littéralement personne pour parler de ça, ils se retrouvent à une... Alors que Hanouna, tu peux tirer la ficelle de en fait les liens Hanouna-Bolloré, le système politique qui est à travers ça, etc. Comment il est passé de tiens, j'invite à Mélenchon une fois dans mon émission à Jean Messia est constamment invité dans C'est ce BTP. qui manque. tu vois. Le rapport Et- avec Hanouna et la politique, c'est vraiment ce qui manque, je trouve. Et dans- en fait, dans je le pense, docu. et typiquement, il y a Claire Secaille qui a fait un super boulot là-dessus de recherche. Je pense qu'elle a plus du tout envie d'en entendre parler. Et c'est pour ça aussi que un témoignage comme ça aurait pu être enrichissant et manque dans ce documentaire-là. Et c'est ça qui manque pour moi, à la limite, dans la partie interview. C'est prenons un autre angle d'attaque et il faut quelqu'un là-dessus. Et là, ils prennent Booba pour aucune raison, à part peut-être que il a accepté et c'est cool d'aller à Miami et avec l'argent du contribuable. Voilà. Ils ont pas ramené les ils sont pas allés fauteuils. avec lui. Mais Ils oui, ont pas ils ont- pris les fauteuils. Sachant que Ils ont pris Booba des était, sièges. Booba était à Paris jeudi matin. Ouais. Ils ont pris des chaises Donc, en de plus, jardin, quoi. Donc Nul. ils prennent Booba, mais ça permet en même temps de boucler avec l'interview est lunaire. Oui. Où Alex l'amène Mm. aussi bien qu'il peut et arrive à emmener Booba sur des sujets de pardon, donc il y avait eu l'enquête sur les influenceurs. Vous avez quand même cyberharcelé quelqu'un, non? Et lui il fait ouais, je m'en fous. Il fait ah, ok, d'accord, très bien, bravo. Et ensuite, Hitler, sinon dans tout ça, te fait oh yes, parfait, yes, merci Booba, vraiment le point Godwin inattendu. C'était lunaire. Mais Alex essaye de l'emmener sur des sujets où aussi il fait polémique et tout ça. Et donc cette interview est intéressante pour ça. Montre que Booba, bon, voilà, globalement. Booba fait mais du pour moi, Booba, c'est la quoi. vraie faiblesse de ce docu. Ouais, est-ce qu'il aurait mieux pas valu pas faire d'interview? Tu Mais peux pas, bon, tu t'es peux pas, obligé, tu peux pas. donc, Le format veut. compliqué, ouais. Compliqué. Pas comme. Mais même au-delà de ça, moi je suis désolé, c'était hors sujet. Enfin, hormis sur les 20 minutes d'interview, il y a que 5 minutes sur Hanouna. Le reste, c'est sur les influenceurs. En fait, c'est une interview qui est en lien plutôt avec l'autre sujet un peu phare de ces dernières années de complément d'enquête, qui était celui sur les influenceurs. Donc c'est plus une réponse par rapport à ça, par rapport à toute l'affaire Magali Berda. Alors le lien étant que c'est expliqué évidemment que Hanouna avait des parts dans Shona Evans, qui était donc l'entreprise dirigée par Magali Berda, mais c'est faiblard. Et du coup, j'avoue que cette partie-là d'interview, non pas qu'elle était inintéressante, faut pas dire ça. Il n'empêche que j'étais pas venu pour ça à la base, en fait. Donc j'ai un peu décroché à ce moment-là. Pendant 10 minutes, j'avoue, j'ai un peu décroché de l'interview. Mais pour autant, après, je rejoins Bastien en disant que globalement, c'était assez lunaire les réponses de Booba. En fait, le truc, c'est que Booba n'est pas un bon client de base en interview, donc ça aide pas. Ses réponses sont très plates, avec très peu de mots. Enfin, c'est pas hyper construit, c'est pas ultra pertinent. Enfin, à mon sens, en tout cas, ça l'était pas.
La fin vraiment où il commente le sujet de jeudi prochain sur Depardieu. Ah ouais, un champion lui aussi. Champion. Encore un champion. Oui, on garde, écoutez, on garde ça au montage. Écoutez, allez. C'est drôle. Surtout que ça met 30 ans, on dirait un J+7, vraiment, ça met 30 ans à se terminer en plus. Enfin, vraiment, ça s'éternise. Tu comprends pas. Bon, écoute, voilà, ça a le mérite d'exister, écoutez. L'interview de Booba, en fait, elle a mal été vendue parce que tout le long du processus de merde, je cherche le mot. Mince. Ah putain une belle intervention. Attends, je cherche mon mot, c'est terrible. Tout le processus de promo, voilà, putain, je vais y arriver. Pendant toute la promo de ce complément d'enquête, on dit il y aura une interview de Booba qui était un grand ami d'Hanouna et qui est maintenant son pire ennemi. Donc on s'attend à une interview vraiment que sur ça. Alors que s'il l'avait vendu comme Booba viendra parler d'Hanouna et reviendra aussi sur l'affaire des influenceurs, peut-être que à la limite ça serait mieux passé. Mais là, on a vite senti le hors sujet. Et après, comme dit Pacôme, Booba. Moi, j'aime beaucoup le rappeur à une époque. Enfin, j'aimais beaucoup le rappeur à une époque. Et il a de très bons textes, mais en interview, il est mauvais et il va chercher tout le temps en fait la punchline. Il va plus chercher ça que vouloir sortir des trucs cohérents et pertinents. Non, puis Booba qui s'autoproclame féministe accompli, c'est bon. Oui. Quelle fatigue. Non mais pardon, mais. Je suis misogyne, mais féministe. Oui. Non mais ça fonctionne, ça fonctionne. C'est deux trucs qui rentrent bien ensemble. À l'époque sur son album Panthéon. Alors moi je suis misogyne, mais je touche pas de cul, hein. Attention, hein. Attention, moi je suis un homme respectable. J'essaie de voir ce que tu fais comme imitation vraiment. J'essaie d'analyser. Moi c'est Booba. C'est Booba dans Garde la pêche. Si t'es sérieux, c'était ma meuf. Sinon t'es ma PUTE. Eh bah c'est super. C'est une belle respect au travail du sexe. Voilà, c'est une belle preuve de féminisme. Belle citation. Bastien. Ouais, pour cette partie interview complément d'enquête, je suis en train de regarder là justement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les compléments d'enquête, une interview qui a un peu rien à voir? Et en fait, ça dépend vraiment des sujets. Il y avait un sujet sur Alexis Collère il y a quelques mois où ils interviewent ensuite Jacques Attali pour qu'il parle de l'ombre des présidents. Dans l'ombre des présidents, voilà. Une enquête sur Sandrine Rousseau, l'invité c'était Sandrine Rousseau elle-même. Quand même pas mal. L'enquête sur Chikirou, c'était Gérard Miller qui du coup parlait beaucoup de Chikirou et du système Chikirou au sein de LFI. Ouais. L'affaire Big Malion, pour le coup, c'était un journaliste qui parle de ce moment-là. Par contre, il y a des trucs genre le Puy du Fou, c'était le dirigeant du Puy du Fou qui était interrogé. Mais prix cassé et révélation du système Leclerc, à la fin, c'était l'interview d'un cadre de Carrefour. L'inflation, les coups bas des hypermarchés, à la fin, ça parle de shrinkflation. Et donc plutôt de la partie producteur. Donc ça dépend vraiment des sujets. Il y a des sujets où ils arrivent à trouver un invité ou littéralement le sujet. Et je pense qu'ils voulaient là littéralement avoir Hanouna pour lui poser des questions. Ah oui, c'est ce qu'il raconte. Et c'est ce qu'il raconte. Et donc ils ont dû se rabattre sur. J'ai l'impression que c'est un peu ça à chaque fois. Il y a un plan B d'un sujet qui est pas trop loin, mais qui est pas vraiment celui-là. Je pense qu'ils allaient chercher d'autres gens aussi. Hein. J'ai peur de me tromper et je demande la confirmation aux gens. Il me semblait avoir lu qu'ils avaient tenté de choper aussi Arthur, mais je préfère prendre des pincettes et ne pas être sûr de ce que je raconte. Mais il me semblait l'avoir lu. Ouais. Je pense que Arthur, il a voulu éviter de se reprendre un ras-de-marée de messages sur Twitter, etc. Donc je pense qu'il a dit « Ouh là là, moi la Hanouna, c'est bon, merci. » D'ailleurs, je pense qu'il y a un moment, ils ont passé dans le reportage un tweet de quelqu'un, un message, un SMS de quelqu'un qui dit « J'ai décidé d'arrêter de parler d'Hanouna, moins j'en parle, mieux je me porte » ou un truc dans le genre. Il y a une citation du style et je me demande si c'est pas Arthur justement qui dirait ça. Tu vas dire « Non mais moi c'est bon, oui, c'est pas impossible. C'est terminé. » Tu vois. Je me suis dit « Tiens, ce serait peut-être du Arthur ça. » Mais après, bon, c'est juste une déduction. Bastien. Je suis juste en train de revoir que je regardais les derniers compléments d'enquête que j'ai regardés et effectivement, il y avait celui sur PPDA qui était il y a 1 an et demi. Et de mémoire, j'ai l'impression. Ils ont invité Claire Chazal. Non, ils avaient invité une accusatrice en l'occurrence de PPDA. Ils ont invité le canapé sur lequel il a pissé. Et non, mais pour moi, c'était déjà un peu ce qu'on reproche à l'enquête. Ce que certains reprochent à l'enquête Hanouna, c'est-à-dire on n'a pas appris grand-chose en voyant l'enquête sur PPDA. Et c'était le cas parce que tout était déjà paru. Mediapart avait fait beaucoup de sujets sur le dossier PPDA. Donc c'était pas non plus quelque chose de 100% inédit, mais encore une fois, l'image parle beaucoup, la mise en image marche bien, la mise en abîme de l'enquête qui avance par rapport à l'enquête fonctionne bien et témoigne beaucoup. Et donc oui, c'est une force, c'est un peu le petit Hanouna illustré. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Hanouna en 50 minutes ? C'est le complément d'enquête de
jeudi dernier. Beau résumé. Merci Bastien. Pas comme. Je voudrais faire une petite parenthèse aussi sur le fait, pour revenir un petit peu sur l'audience, qui est très forte effectivement. Elle est aussi très forte sur cible, et notamment sur une cible assez jeune. J'ai plus les chiffres sous les yeux, mais pour les 15-24, c'était assez 15-34. élevé. 52%, je crois. Il me semble que c'était dans les 50%. C'est une cible qui est, enfin, c'est très élevé en termes de cible pour cette émission. Et ça s'est vu aussi sur les réseaux sociaux, la manière dont ça a été commenté. Il y a deux choses qui m'ont un peu surpris. Un, évidemment, bon, les gens qui en ont profité pour ressortir la télévision de leur placard et finalement dire en fait, la télé, c'est de la merde. Bon, merci à vous. Au passage, merci aux créateurs et créatrices de contenu qui ont dit les youtubeurs enquête feraient mieux. Non. Mais c'est gentil de passer, mais non. Bah, l'enquête de Gaspard G sur Hanouna, c'est littéralement là aussi une revue de presse de choses déjà parues ailleurs, donc sans témoignage de personnes dedans, donc non. Non, mais après, tu peux avoir des exemples, comme par exemple, c'était G1000 je crois, la chaîne qui avait sorti une enquête sur la lecture rapide, qui avait été pas mal relayée dans. Enquêtes, ouais. Voilà, t'as des super enquêtes. Il n'empêche, c'est pas pour décriviser l'un ou l'autre des partis, juste, ils auraient peut-être fait le même travail. Tu vois, enfin, bon. Et surtout, je me suis rendu compte, et Bastien t'en as fait part aussi sur les réseaux sociaux, d'à quel point les gens n'ont pas encore ce réflexe, et ça me paraît étonnant en 2023, d'aller sur les sites de replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient comment on fait pour regarder. Oui, mais les plateformes aujourd'hui. Mais... Parce que c'est pas que de replay, justement. C'est là où je veux en venir. D'accord, mais non, mais de replay. Mais justement, et je fais exprès. On était là en mode, mais j'ai pas la télé, comment je fais? Voilà, c'est ça. Et ça me paraît fou parce que je fais exprès d'utiliser le terme replay parce que c'est la notion même qui est présente depuis 2007 à peu près. Donc, mais c'est ce qu'ils essayent de changer en ce moment quand on parle de plateformisation, ITVX, TF1+, France TV, etc. Évidemment. Mais du coup, c'est vrai qu'on parlera de TF1+ dans la suite. Et c'est ce qu'ils font dans leurs bonnes annonces. C'est pour ça qu'ils disent constamment sur France 2 et sur la plateforme France.tv, c'est pour signaler live plus replay, etc. Mais oui, il y a plein de gens qui disent mais sur Twitch, machin, ça a quand même fait 110 000 specs en direct sur le live en pic. Sur le live de France.tv. Le pic, je crois que c'était à 106. 106, pardon. J'ai arrondi à 110. Bah, oui, t'as raison. Mais oui, c'est quand même pas mal. C'est une belle chaîne Twitch, 100 000 spectateurs. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est clair. Oui. C'est bien. Je vais pas filer la diff à un spectateur sur Twitch quand tu fais 110 000 chez toi. Oui, carrément. Il y a quand même des gens D'ailleurs, c'était fou. Qui ont fait des reacts, notamment Nathalie, mais qui a pas diffusé les images ou quoi. C'était quoi? C'était Paoletta, le footballeur, le streamer de foot qui voulait react en direct, et tous les commentaires de gens qui voulaient voir. Les gens jeunes, les jeunes qui voulaient voir en react, etc. Consomment pas ça. France Télé. Mais oui, par contre, France Télé. Il y a des gens qui ont répondu d'ailleurs, j'ai vu, des gens qui disent France Télé, mon gars, machin. Je vous ai vu retweeter, machin. France TV, mais dans les commentaires aussi. Qui a pris un peu cher en début de diff, parce qu'il y a eu un surplus de connexion à ce moment-là. Ah bah oui, un petit peu. Je pense qu'ils sont pas habitués. Mais je termine très vite fait sur ce point parce que j'avais eu des réponses du coup quand j'en ai parlé sur X, et notamment Jonathan qui est dans le chat, qui avait dit mais en fait ce qui réfrène un peu les gens, c'est notamment le fait que tu es obligé de te connecter, ce que tu ne fais pas normalement avec YouTube ou Twitch pour regarder du contenu, ce qui n'est pas le cas on parle de France.tv, mais c'est aussi le cas de MyTF1 par exemple. Donc, c'est intéressant en fait de voir justement. C'est vraiment cette petite parenthèse qui a rien à voir avec le doc, mais parce que je trouve intéressant aussi de voir parce que c'est un vrai travail qui se fait depuis pas mal de temps, depuis principalement 1 an dans les autopromotions, de mettre en avant les plateformes et à quel point c'est pas encore intégré, alors que justement la cible des plateformes aujourd'hui, elle doit s'attaquer ça doit cibler un peu les jeunes, justement les amener à regarder du contenu audiovisuel, télévisuel sur leurs autres écrans. C'est pas encore complètement intégré malgré toutes les démarches qui sont faites depuis à peu près 1 an. Donc c'est intéressant. Alors, revenons sur le doc. Et qu'est-ce que vous avez retenu, vous, principalement? Le truc qui vous a le plus marqué. Si on doit retenir un seul truc du doc, pour vous, ce serait quoi? Qui veut commencer? Ah, c'est compliqué, hein. Compliqué comme question. Le tigre de Bengale. Non. Le tigre de Bengale, c'est le truc. Le truc que je vais retenir, c'est le tigre de Bengale dans le cul, clairement. Le truc le plus frappant, le plus marquant, c'est l'interview de Michael Zazoun. Oui, j'allais le dire. J'allais le dire, ouais. Ouais, je suis d'accord.
Parce que j'ai vu sur le Sam qui dit sur le chat bravo à Khazar d'avoir eu des couilles. Après Khazar, il a rien dit de non plus. Tout ce qu'il a dit dans l'interview, il l'avait déjà dit à l'époque des faits. Il en avait déjà. Donc bon, on n'en a pas appris grand chose de plus hein, sur l'affaire Khazar. Non, parce qu'ils ont interviewé du coup le directeur des sports de l'époque, dont il ne cite pas le nom, mais qui est Thierry Chellement, qui dit moi je suis à la retraite, j'en ai plus rien à foutre, ciao quoi. Donc ça tombe un peu dans l'air. Mais comme toute la partie sur la partie financière d'Hanouna, notamment avec un journaliste de l'Informé, je vous invite aussi l'Informé, on parlait des jours tout à l'heure, mais l'Informé a fait un très gros taf sur Hanouna et sur l'Empire Hanouna. L'Informé qui a ressorti une enquête, là, un article juste avant la diff, en disant qu'une association avait sorti un slogan qui était touche pas à mon foot de mémoire, et que TPMP avait attaqué, enfin Hanouna avait attaqué la boîte de prod en disant ça ressemble beaucoup à touche pas à mon poste. Donc SOS Racisme sera extrêmement content de savoir qu'elle a son slogan, elle a plus vraiment trop le droit de l'utiliser non plus, potentiellement. Bref. C'est clair. Abusé. Ils peuvent tout se permettre, franchement. J'avais vu aussi qu'il y avait pas un bail un peu chelou aussi avec le club de foot qu'il avait racheté à Hanouna. J'avais vu qu'il y avait eu un espèce l'Atlético Marseille là. Ouais, l'Atlético de Marseille, qu'il y avait un truc qui était sorti autour de ça. Et ils en ont pas parlé non plus dans complément d'enquête de dire qu'il a racheté un club de foot et qu'apparemment il y aurait des trucs pas clairs dans le club. Donc bon, il manque quand même plein d'éléments, ça c'est clair. Oui. Ça c'est clair. Oui, mais peut-être que Mediapart fera mieux. Mais c'est court au final l'enquête. Ils ont choisi certains angles, potentiellement ceux qui étaient les plus faciles aussi, à avoir des témoignages et à recouper, en tout cas à faire un travail journalistique, vraiment journalistique tel qu'on l'attend d'un magazine complément d'enquête, et pas juste balancer 2-3 infos, etc. Donc vraiment, il faut faire des choix. Ils ont préféré se focaliser là-dessus. Je suis pas sûr. L'épisode du yacht, il témoigne que oui, le mec a beaucoup d'argent, achète des yachts et les immatricule ailleurs, ce qui est le cas de tous les riches, globalement. En tout cas, de tous les ultra riches. Donc t'es là en mode ça c'est pas bien. Ça témoigne du fait qu'il est pas proche du peuple, mais je pense que les gens s'en étaient un peu rendu compte qu'il était plus vraiment trop proche du peuple. Si, parce qu'il a des goûts très simples en matière de nourriture. Il mange des burgers, donc bon. Et puis il parle de. Ah oui, parce qu'il parle de tu vois. Tu vois. Ouais. Non mais on parle d'un mec qui a quand même le temps de faire 4 heures d'entraînement de paddle tous les jours et de préparer son émission quoi. Donc oui, il est pas proche du peuple. Oui, c'est clair. Non. Mais il est dans le le dev français, breton. attention. Hein. Oui, il y a une série d'ailleurs sur Canal que je vous conseille pas. Je l'ai pas regardé, mais je vous la conseille quand même pas. Il y a le dev breton sur le chat qui dit que je ne suis pas à jour sur l'affaire de l'Atlético de Marseille, puisque il nous cite à l'issue de la saison 2021-2022, le club marseillais relégué en Régional 1, en grande difficulté financière, il dépose son bilan et la justice liquide l'association le 1er juillet 2022. Donc nickel. ne détient plus l'Atlético de Marseille, il a coulé l'affaire. Bravo Hanouna. Bravo Baba. Marseille Consola. Sur la page wiki du club, il n'y a même pas la mention d'Hanouna. Non, je pense que ça fait partie. Non, mais je pense que pour le coup, il était actionnaire minoritaire dans le bail. Ouais, je pense qu'il. Donc pour ça aussi que tu vas pas parler de ça. 0,1%, un truc comme ça. Ouais. Bye bye le bail. Donc bon, au final, rien à voir. Normal qu'ils en parlent pas, puisqu'au final, ça n'a pas duré longtemps. Du coup, l'affaire Hanouna dans l'Atlético de Marseille. C'était Souleymane Diawara et. Ok. Ouais. Donc voilà. Petit point foot. Bien, ok. Un dernier mot sur Noun. Non, c'est bon, on est ok, on a tout dit. Si vous ne l'avez pas vu, et s'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, est-ce qu'on leur conseille de le regarder? Oui, voilà, quand même. Oui, quand même. Ouais, quand même. Faut passer outre la dite déception de tout le monde. Ça reste un bon doc, je trouve, dans l'ensemble. Oui. Plutôt bien construit, plutôt bien réalisé. Donc voilà. Mais je pense que les gens qui nous écoutent sont pas forcément la cible du doc. Genre, vous apprendrez rien, mais ça va effectivement, ça va vous témoigner, ça peut remuer un peu. Ouais. Ok. Mais vous attendez pas à la chute de l'Empire Hanouna, quoi. Non. Vous attendez pas des révélations choc. Peut-être de Mediapart un jour, on ne sait pas, on verra. On verra. Si ça sort un jour, on verra. En fait, essayons de pas faire la même erreur justement avec Mediapart que ce qui a été fait avec Complément d'enquête, ce que tout le monde est en train de faire actuellement. Oui, c'est clair. Pas trop non plus. Tout le monde s'attendait à ce que soudainement Complément d'enquête balance alors il prend de la coke, tu vois, bah non, oui, c'est pas le rôle. Non, ça j'avoue. Non, mais même moi, ceci dit, je l'attendais beaucoup cette enquête aussi. J'attendais peut-être un truc qui vraiment fasse un truc vraiment qu'on n'avait pas lu avant et qui soit vraiment plus choc encore plus. Mais en même temps, c'est vrai que c'est ridicule parce que
Bon, je Oui. veux Moi, pas à la redire ce que j'ai dit limite, tout à l'heure, je mais m'a- voilà. Comme toi, Pacôme, je m'attendais à un élément dans le doc. Tu vois, à que de la redite, tu vois, le truc, toutes les infos qu'on sait déjà, tout ce qu'il y a dans l'épisode. Mais ouais, hein, je suis d'accord avec toi. Une petite info de Ouais. oh putain, ah ouais, allez, ah ouais, putain, ils ont sorti ça, on n'était pas au courant de ça. Oui, Et là, il y aurait eu quelque chose. Mais en même Tu vois, temps, j'étais pas au courant sans sur dire la mer, que le donc, coulé, machin. Ah. Oui, ben voilà, moi c'est la mer et les yachts, mais au final après tu fais. La ok. mer et les yachts. Il n'y a pas eu de vraie grosse révélation. On en attendait une petite, il n'y a pas eu. Ça finira peut-être pas sortir un jour, ou pas, ça se trouve, il a rien à se reprocher au final. Non, bah là, je pense que si, il y a quand même beaucoup là. Là, c'est déjà bien. Ouais. Là, la liste, elle est bien là. quand même. Je crois. Oh, ah bon Non, Ouais, si, ouais, si, si. je suis d'accord. Tout à fait. On va passer à un autre sujet tout de suite, hein, parce que Hanouna, c'est bon, hein, merci, on a fait le tour. On va parler d'une nouvelle série qui a démarré jeudi dernier, oui, c'est ça, jeudi dernier, sur TF1. Ah. En même temps, tiens, dis donc, on reste sur la sur la soirée du jeudi. On parlait d'H- C'est sur TF1. C'est la série avec Julien Doré, dont les 2 premiers épisodes ont été diffusés jeudi dernier. Ça s'appelle Panda. Alors, le premier épisode a été plutôt bien suivi. On est sur un épisode sur 5,54 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, donc c'est bien. Mais on perd 1,7 million de téléspectateurs sur l'épisode 2. La salle Ça, c'est pas bon signe. Non. À suivre pour la semaine prochaine. Mais non. Je Quoi, crois non qu'on est à 6.4 pour le premier épisode. Ah bah alors, selon Deuxième. Kevin Boucher, 5,54 millions de curieux en moyenne. Oui, en moyenne sur les deux. voilà. De En soirée. moyenne sur les deux. Ah oui, en moyenne sur les deux. Les deux Pardon, soirées, oui, voilà. excusez-moi, c'est moi qui ai mal lu. Pardon. Donc on est à 6.4 de moyenne sur le premier épisode, ce qui permet à TF1 de faire tourner des bandes annonces. Vous étiez plus de 7 millions à regarder Panda. Ah oui, super. Oui, meilleure audience hors HPI, du coup. Oui, mais comme c'est Et HPI précise, aussi, ça marche plus. Alors, la série. Voilà. Non, parce En que moyenne du coup- sur les cibles, Non, mais 39% sur les FRDA de moins de 50, 41 sur les 15-24, 31 sur les 15-34 et 30 sur les 25-49. Voilà, pour la moyenne. Et après- Vous voulez dire Gauthier. Oui, je sais plus. Sur les cibles, tu parles Très des bien. cibles. C'est-à-dire que 30. la prochaine série qui va cartonner sur TF1, ça sera marqué hors personnage au potentiel. Comme ça, on enlève HPI, on enlève Panda. Ouais, c'est ça. Hors série policière. Là, ça va être compliqué quand même. Il va falloir le chercher loin. Là, c'est chaud. Panda IPI. Oh, Morgan Alvaro. Hors Panda. Ne Panda parlez IPI, pas tout ça. Ouais, hors Alvaro. Merde, comment c'est son nom? Panda Loni. Valloni. Non, à Julien Fleureau. Doré. Hein? Non, au Faut pas chercher. Si la vanne ne Morgane, vient pas, Morgane, il faut Morgane. l'abandonner. Voilà. Il faut pas aller plus loin. Car- Si les mots viennent pas, Karadec. arrêtons. Karadec. Non, Karadec, c'est sur. Bref. Son mec. Enfin, c'est pas son mec, mais presque. Oh, c'est un beau moment. hein. Oui, Non, comme mais Panda avec la meuf. Très bon point de montage. Hors couple Fleuro Doré, quoi. Parce que. On va pas se Ça mentir. pour ça. Le crossover. Il sent à 15. Tu le sens venir? Oh, je le sens venir, Ça mais pourrait. voilà, une enquête policière kilomètres. en Camargue, où la Morgane Alvaro, elle débarque avec ses talons hauts et sa petite veste flashy, et elle va draguer le Julien Doré. On le voit venir d'ici, Eh les gars. ben, je vais te contredire. Ah, Bon, pff. Oui, vas-y. En fait, je vois pas l'intérêt du crossover Bah. entre deux personnages identiques. Contrairement au crossover Astrid et Raphaël où t'as un personnage autiste et Alexandra L où c'est Ouais. très humour noir et là forcément les personnages. Gauthier. Je te coupe, Gauthier. On parle d'une chaîne qui a fait un crossover Laurent Ournac, Mimi Voilà. Mati. Donc, Oui, Voilà. si tu cherches de la logique entre les mais personnages, non, mais c'est clairement, pas ça je que je dis. pense que Exactement. Panda C'est- et HPI, clairement, là, Non, alliés, elle est tu peux pas- respectée. Tu peux pas Tu vois. mettre, tu peux pas mettre un égal Hmm. entre Mimi Mati et Laurent Ournac. Bah, une enquête complexe où Morgane Non. Alvaro n'y arrive pas, elle arrive, elle aide. J'ai écouté ce week-end une interview de Sarah Mortensen qui incarne donc Astrid ou Raphaël de la série Astrid et Raphaël, qui est donc un personnage autiste, et Alexandra C'est pas tel, L c'est qui est incarnée Fontaine. par Julie Depardieu, et elle disait il y avait une réplique notamment où Alexandra L, Julie Depardieu dit va falloir faire parler le mort, et où Sarah Mortensen répondait premier degré bah c'est un mort il va pas répondre. Là c'est deux personnages qui vont bien s'emboîter, qui vont C'est faire très quelque chose drôle. d'intéressant. Et oui, enfin voilà. Jonathan dit que c'est Astrid.
Ouais, Ok. Après, pour le spin-off, pour le crossover entre les deux, il faudrait déjà que Panda continue de marcher sur tout au long de la saison, parce que Ça marchera. plus de 1 million marchera. de téléspectateurs Oui, ça perdus marchera. entre 1 et Ça 2. marchera. Non, vous trouvez que... Ok. J'ai vu le premier épisode il y a 2 semaines de ça en avant-première parce qu'on est tous abonnés avec TF1 Max avec la Starac, donc autant profiter. J'ai vu le deuxième vendredi soir après Hanouna, pour rien vous cacher de ma vie. Les 4 autres épisodes sont déjà sur MyTF1 Max, donc peut-être que je les ferai en avance ou alors au fil de l'eau, je verrai. En vrai, on va pas se mentir, moi qui ai découvert HPI l'été dernier, c'est HPI et on voit arriver gros comme une maison Julien Doré, Panda qui va se caser avec la flic avec qui il enquête. Oui, mais- Oh là là, comme Morgan Alvaro et Karadec. Oh là là. Non mais Oh là c'est là. c'est exactement les mêmes ficelles. C'est exactement le même type de montage. Où à un moment tu as des petites séquences, on va dire humoristiques, où il repense à quelque chose et voilà, il y a une petite séquence de quelques secondes. C'est tout pareil. Il y a un Donc- truc que Audrey Fleurot n'a pas. Pour moi, c'est voilà, c'est le TF1 série policière Universe. Voilà. Oui. On pourrait limite inclure un spin-off avec Master Crime. Audrey Fleurot ne se fout pas à poil. C'est dommage. Ah, ça c'est vrai. Alors Ça, que Julien Doré se fout à poil et est flouté dans la série. Mais c'est C'est-à-dire fou que qu'ils en aient fait autant la promo de ce truc-là d'ailleurs, je trouve. C'est-à-dire il est à poil dans chaque épisode. Il y a un moment, il est à poil et c'est flouté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on voit le cul de Julien Doré qui est flouté parce que la bite pendouille par-dessous et c'est flouté. Alors, une bite non en érection. Merci pour les peut être détails, sacré, hein, hein. franchement. Et bah, si ça peut donner envie de que. Non, mais allez Quel regarder film en d'analyse. pour que TF1 fasse des bandes annonces plus de 7 millions et que ça soit justifié. Ouais. Pardon, je note Pas la bite de convaincu. Julien Doré dans le PLML. Oui, oui, bien sûr. Non mais Le cul. Frenchy Le cul, Shore avec Pardon, Julien la Doré. bite qui pendouille. La bite La qui Golden pendouille. Tub. Ça. Il y a Morgan sur le chat qui demande si ça laisse l'espoir d'une version non censurée en Blu-ray. On peut parler de la Blu-ray en plus. Ouais, bien. En vrai, Calmez-vous le chat. en vrai, Julien Doré pourrait me faire douter de ma sexualité. Hein. Non, mais ça Mais le pose problème, quand même Arnaud, beaucoup tu de- dis ça de tous les mecs, au bout d'un moment, on va se poser des questions. Oui, il va falloir vraiment y penser. Hein. Ça pose quand même la question de Posez la des questions. nudité féminine versus la nudité masculine dans la plupart des séries, hein, où il y en a une qui est tolérée et l'autre qui est floutée. Quoi. Mais bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Belle remarque. C'est vrai. Non, mais voilà, C'est c'est HPI, mais enfin, flemme. Ah, bah, Bon, ouais, c'est la ouais, même voilà. chose qu'HPI, mais Non, est-ce que c'est Ah, mais sympa ce quand qui est même dingue, c'est-à-dire que maintenant, TF1, ils font des records d'audience hors HPI. C'est-à-dire que Master Crime, ils ont dit oh là là, c'est le meilleur replay hors HPI. Et là, on est en mode Panda, c'est le meilleur lancement hors HPI. Oui, bah c'est bon. Flemme. Je vais C'est pas le citer meilleur, la... c'est le deuxième. Flemme. Je vais citer la Deck 04. Voilà. Avec la coupe de cheveux de Julien Doré plus ses fesses, c'est Julien Doré. C'est bien, c'est bien. Il a pas de. Bien, bien. Il a pas de. Ouais, Julien Doré. Voilà. Elle est bien. Pas l'air du cul là. Merci. Il a pas des cheveux. Bah, c'est Julien une réelle. Hein. Un peu décevant. On flinguer la vanne, ça y est. Que devient Julien Doré? C'est qui? Oh, Quentin, Odile de Ray. Bien, Quentin. sur Oh, le il chat. a des rêves. Oh oui, Si, bien, si bien. quand il pète, ça fait un nut, est-ce qu'on peut dire que c'est un doré? Oh, Bla- bah, blague c'est de bien, Zikos, pardon. Non, mais c'est. Ok, Ok, Manoukian, excuse-nous. Ouais, grave. C'est clair. On lui cherche les Non, grosses têtes. mais, Ok, Manu. mais voilà, bah écoutez. Non, mais TF1 aura son HPI d'hiver et son HPI d'été. On est content pour eux. Bravo. Bon, alors, est-ce Bravo, que quelqu'un TF1. peut répondre à ma question Bravo d'il y a 5 TF1, minutes? bravo TF1, arrêtez de chier sur les meurtres A de France 3, vous faites pareil avec les hauts potentiels. Oui, mais ça, on l'avait déjà dit à la Non, conf de rentrée en vrai. On est plus Oui, surpris, voilà. on le savait. Moi j'attends la série avec Paul Elkarat maintenant. Et par Et y en rapport a à une. Balthazar, c'est comment? Ah, la version française de Good Doctor. Ah bah allez, Là. allez, Bastien, lance ChatGPT une série avec Paul Elkarat qui est médecin, on veut 6 épisodes et leur synopsis, merci. Allez. Alors, Bon, Ouais, c'est pas avec, alors, on va c'est le pas faire avec en ça live. qu'on avait fait à Faisons-le l'époque. en live. On l'avait pas Si, fait à si, l'époque si. avec Julien Doré. Si, on l'a fait, ouais. Ouais. Et on était tombé là-dessus à peu près, non? Ouais. Allez, donc Oui, faudrait Faisons-le, retrouver ouais. l'épisode. Putain, Donc, faudrait y a- ressortir. Paul là. Elkarat qui est un docteur. Ouais. Attends, j'en ai un. J'en ai pas un avec Julien Doré. Attends. Série policière captivante. Non, j'ai pas Julien Doré dans celle-là. Les Enquêtes du Marais est une série policière captivante qui se déroule dans les rues pittoresques et les recoins sombres du Marais à Paris.
Et ben Odile Doré. Peut-être pas celle. Bastien, Non. je pense que celle-là c'était hors antenne. C'est pas celle-là qu'on a fait en live. Non, parce que tous les autres, on a fait Audrey Fleurot. Alors Eh ben, juste le prompt. Non, le prompt, peux-tu m'écrire le pitch d'une série policière française diffusée le lundi soir sur TF1? Je viens à dire Ouais. qu'il y avait vraiment rien qui est prédestiné à ce que ce soit les enquêtes du Marais. Hein. Attention. Ok. Non, on n'a pas fait sur Julien Doré. Ok. Mais Dommage. alors, est-ce que Bon. tu peux faire Paul Elkarat qui est un médecin? Ouais, mais du coup, discuter d'autres choses entre temps. Bah Oui, oui, bah, on c'est fera ce que j'allais plus Quelle faire. était la Attends, question le faire, d'Alex mais voilà. qu'il voulait poser depuis tout à l'heure? Oui. Est-ce Depuis 10 minutes, que quelqu'un, je l'ai déjà posé, mais personne m'a répondu. C'est comme Ça HPI, t'écoute, mais est-ce tu que c'est quand même sympa? Est-ce que l'épisode, Oui, est-ce que c'est agréable à regarder? Est-ce que c'est sympa? Oui. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que la série est à recommander? Dites-nous Si. un peu votre avis sur le programme. Les Cévennes, c'est très beau. Si vous aimez HPI, vous aimerez Panda. Voilà. Oui. Ah, j'ai une question. Ok, Vas-y, Paco. ok, vas-y. Est-ce que Maxence Lapérouse c'est bon? Oui. Ok, voilà, c'est tout ce que je veux savoir parce que je trouve ça cool de l'avoir dans la série. Donc voilà. Oui, Il est rigolo. c'est la coupe Bah de- c'est comment il s'appelle c'est Liliane. C'est comment il s'appelle Liliane? Ah, Bruno Sanchez. Alex Lutz. Bah voilà. Non, Bruno Sanchez. Bruno Sanchez. Bah voilà, vous avez Bruno Perdu, je suis Sanchez bon. dans HPI et vous avez Maxence Lapérouse dans Panda. Mais Bravo. c'est ça. Ok. Ah, d'accord. Mais non, mais c'est vrai que vraiment, quand on dit que c'est HPI, il y a les mêmes, voilà, le même type de personnage, le même. C'est vraiment peut-être à part C'est comment pareil. il s'appelle celui qui mince. De Gustave Kerven. Carverne. Ouais, de Gustave de Kerven qui est un peu différent, qui est un chef un peu différent que le patron de Alvaro dans HPI, mais sinon le reste c'est vraiment calqué tout pareil quoi. Il y a la mère de Panda, il y a un enfant, enfin il a un enfant, il y a tout. La merde de Panda. Bah dis donc. La mère de plus La loin, daronne. plus loin Panda. Oui. D'accord. Il y a D'accord, tout, oui. tout est copié. Oui, et puis on va pas spoiler, mais si vous avez vu le cliffhanger du deuxième épisode, enfin voilà. Il mange du bambou quoi. Enfin, bon. Non, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, vous avez, je vais pas spoiler, mais le cliffhanger du deuxième épisode raconte quelque chose, comme dans la première saison de HPI, Oui, voilà. Morgan Alvaro veut savoir de quoi son ancien mari est mort vraiment. Non, il a disparu. Il a disparu, Après, pardon. Comment tu spoil? Oh, Comment mais tu Oh, spoil? ça va, c'est la J'ai rien saison vu de 1 tout de ça. HPI, on en est à la 3 maintenant. Je vais c'est te dire sans bon. spoiler. Non, mais ça c'est la mécanique de toute série où voilà, t'as Non, mais voilà, une enquête par épisode et t'as. si j'avais rien à faire ce soir, je ferais un tableau comparatif. Je ferais une colonne HPI, une colonne de Panda, et je mettrais les équivalences. Ah bah bon courage. Je pense que tu pourrais le faire avec plein de séries de TF1 du coup à venir. Ouais. Dans l'avenir, c'était avec Kev Adams. Ah Tu putain. risques d'avoir oh. du boulot, hein. Tu Ça, risques c'est d'avoir vrai. du boulot. Oh mon dieu. Est-ce que Bastien a fini? Quelle série? Oui, tout À à fait. venir. Venir Avec avec un la arrobase. Arrobase Ah oui, venir. à venir, oh la vache. Ah oui. Oh. Oh là là, oui, j'ai jamais regardé. À Alors Bastien. ne pas confondre Personne avec n'a Regard à regardé. venir. Bien sûr. Voici un pitch de série mettant en valeur la vedette Paul Elkarat sur TF1 le mardi soir. Parce que j'ai précisé le mardi soir. Ah. Le docteur Ok. Samir Mansour, brillant chirurgien à la renommée internationale, revient dans sa ville natale pour diriger le service de chirurgie émergente d'un hôpital local. Cependant, ce ne sont pas seulement les diagnostics médicaux complexes qui l'attendent, mais aussi les situations loufoques et les personnages hauts en couleur de la petite ville. Évidemment. Entre des collègues excentriques, des patients farfelus et des quiproquos médicaux, le docteur Mansour jongle avec le sérieux de la médecine et les rires contagieux, prouvant que parfois, le remède le plus efficace est une dose bien placée d'humour. Avec Paul Elkarat dans le rôle principal, cette série mêle habilement le monde médical et le divertissement pour offrir aux téléspectateurs une dose hebdomadaire de rire et d'émotion. C'est Ah oui, mais c'est ça en bien fait. sûr. De toute façon, dès que t'as dit personnage en couleur, c'est bon, c'était plié. Et elle a un titre cette série? Faites gaffe, hein. S'il y Je vais demander. a quelqu'un de la fiction de TF1 qui nous regarde, ça va finir sur Eh TF1. bah, hein, je vous eh le bah, dis. je vais saluer Prochaine. Jean-Maxime Renaud et on va lui envoyer la pige. C'est Rire et Scalpel, Ok. le titre de la série. Comment? Rire et scalpel. Rire et scalpel. Scalpel. Ouais, c'est une nouvelle radio. Peut-être qu'on peut C'est la radio retravailler. des médecins. On peut Et on peut-être lui- retravailler ce truc. Et allez, on va pousser le vice. Tu peux lui demander les 6 titres d'épisode? Mais évidemment, j'ai déjà fait. Ah, J'ai même tous les pitchs, mais ça, on le gardera pour plus tard. Oh là, Diagnostic comique, chirurgie et quiproquo, rire en salle d'opération, prescription de bonne humeur, la fièvre du rire et guérison par le sourire. oh. Il y a très peu d'épisodes dramatiques en fait. Hein. Ouais, c'est que du feel good. Hein. C'est une série feel good de Alors, ouf. j'ai d'autres titres pour la série. J'ai suture et sourire, diagnostic amusant, cœur léger, esprit drôle et chirurgien en scène.
Voilà. tu aurais Non, sourire, parce on qu'aujourd'hui, dirait une chanson de Julien Doré. Faut des Faire rire titres Scalpel, courts. quand même. Faut des titres courts aujourd'hui. Il faut que ce soit impactant. Faut que ça aille vite. Faut que les gens le prononcent rapidement. Il faut que ce soit court. Rire Scalpel, ça va vite. Hein. Des Scalpel, titres en un mot. non, Scalpel. Scalpel. Scalpel, tout court. Oh, je lui ai Ouais, demandé Scalpel. des titres en un mot. J'ai Mehdi Rire, Scalpel Show, Humour Cure, Diagnolol, Suture Smile, Comédie Cut, Suture Smile. Keep Prop. Voilà, il y a- En fait, c'est que des. En fait, Rien il a qui va. confondu série avec sketch show, je crois. Est-ce que tu peux lui demander, allez, Ouais. une demander et on s'arrête là, un casting. Là, je suis. À part des Paul, acteurs. Paul Elkarat, Voilà. Ouais. Muriel Robin, évidemment, je pense. Non, il va te mettre les gens de TF1, il va te mettre Florent Père. Bah oui. Claudia, c'est ça. Claudia Tagbo, C'est par ça. exemple. Bref, Claudia Floro. Tagbo. Alors, je vais Marina Delacroix, Antoine Dubois, Isabelle Moreau, Olivier Martin, Sophie Lambert, Lucie Dupont. Voilà. Isabelle- Non, mais ça, c'est Isabelle ça, c'est Moreau. le jeu de Pierre Ninet où tu dois inventer des gens et leur métier. Isabelle C'est pas- Moreau, c'est- c'est celle qui fait le Je vais rugby demander sur les gens Canal. connus. C'est les Tout à noms fait. que tu donnes à tes Sims. Je vais demander les gens connus. C'est Sophie ça. Marceau, Omar Sy, Josiane Balasco, Jean Dujardin, Florence Forestier et Gad Elmaleh. Bon, Ah c'est oui. libre. Ah oui, Il y a d'accord. Jean-Jacques Dujardin, donc c'est une bonne série. Bon, C'est une bonne série. ce sera jamais une série TF1, donc jamais. Ok, d'accord. Ah, mais sur Netflix. Jean Dujardin, c'est un chirurgien renommé et ancien collègue du docteur Mansour, apportant une dynamique intéressante à l'histoire. Et quel est le nom de son personnage? Oh, Non, je l'ai pas. On va passer à autre Oh, chose. maintenant. voilà, on va peut-être pas On faire- va y aller, ouais. Le mec il veut tout. Le mec, Il va en fait, 3 heures, là, veut on y va juste quand même. Après vendre le scénar à TF1 et dire Ah non, Eh, mais- regardez, j'ai une série pour vous, il va se prendre tous les droits. Là, Gauthier, il a déjà la Oh, Bible. Hein. non. C'est bon. Il peut tout Ah, mais- remettre. Il n'y a pas de problème. Mais hein. Direct, retrouvez ouais. l'intégralité en description. Et excusez-moi, je peux poser une question? Oui. Vous n'avez pas un podcast média à la base? Non. On a fini, là, ça y est. oublié. Non, Et dans After, on est devenu, pardon, GPT, pardon, excuse-nous. On fait un petit feat avec ChatGPT. Écoute, ça va. Notre partenaire pour ce soir. Tranquille. Tranquille, bon, mais oui. Bon, allez, tu veux qu'on parle média? Allez, on parle sida tout de suite, puisque... Ah bah tu vois, non Quel mais, enchaînement. au bout d'un On peut moment- dire, Bah, c'est rien. t'avais une meilleure Est-ce que c'est le docteur transition. Samir Mansour qui parle de sida? T'avais une meilleure transition de dire tu veux qu'on parle média et on va parler 21h média. Non, t'avais dit sida. Ok. Direct, Non, allez. oui. Ouais, Je, trouve- sorti couvert, hein. je trouvais que c'était plus percutant, tu vois. Je trouve que Ah bah ça. Ah oui. oui, bah, c'est ça, ça va bien ça compliqué, accroche ouais. plus. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a que moi qui ai regardé, quoi. Donc ça va être pour ma gueule. Non, j'ai regardé aussi. Ah t'inquiète. J'ai regardé aussi. Don't worry. Yapi. C'était mercredi dernier, Oui. 21h média sur les 40 ans de symboles autour du sida. Donc on est revenu sur plein d'infos. Moi j'ai appris plein de trucs. Hein. Moi je me suis rendu compte avec le documentaire que je ne connaissais quasiment rien à l'histoire du sida dans la société, dans le monde, en France. Franchement, j'ai appris plein de trucs. Voilà, je me suis rendu compte que je ne connaissais vraiment rien sur le sujet, hein, quasiment rien en tout cas. Hein. Voilà, à part Clémentine Célarié, machin, nanana, les trucs, des symboles et tout, je ne connaissais quasiment rien. Donc je suis très content d'avoir vu ce documentaire. Qu'est-ce que t'en as pensé, Gauthier? Et bah tout pareil, j'ai appris énormément de choses. Voilà. Magic Johnson, je ne savais pas qu'il était séropo, par exemple. Ah ouais. Oui, moi non plus, je savais putain, pas. ouais. Exact, je l'ai appris, Ouais. ouais. je savais Voilà. pas. D'accord. Et en fait, c'est un doc très très instructif sur l'histoire médiatique, sur comment on essaie de faire prendre conscience des dangers du sida dans la population à 40 ans. Est-ce que le format 21h média était le meilleur pour ça? J'en suis pas sûr par contre. C'est un petit peu comme le 21h média sur le MeToo. Ou voilà. Pourquoi? Bah, le 21h média, c'est des choses que tu peux raconter au jour le jour par les archives médiatiques. Dupont de Ligonnès, le 11 septembre, les attentats, ce genre de choses. Là, c'est sur 40 ans. Ils prennent des petits bouts d'histoire. Il n'y a pas une chronologie médiatique, je trouve. Voilà. Je suis pas d'accord, hein. Je suis sur ta vision du concept de 21h média. Ouais. Parce que pour moi, le concept du 21h média, c'est clairement le format long du 19h30 média. Donc juste Non. parler Après, d'un 19h30 sujet. média, c'est plus ça déjà. Oui, non, mais en prime, c'est pour moi déjà juste le 21h média, c'est juste histoire de se dire, c'est Julien Belver de Oui. quotidien. Tu vois, et après le format c'est on prend un sujet et on regarde par le prisme des médias comment le sujet a été traité.
pour moi, voilà, le concept de base, il est là. Après, sur certains numéros, ils avaient décidé de faire une chronologie de heure par heure, etc. Qui a beaucoup plus de sens. Comme le 11 septembre, etc. Qui est un concept intéressant, effectivement. Mais moi, ça me choque pas que des fois, ils le mettent de côté pour parler d'un sujet et de revenir sur, voilà, comme là, le sida avec les 40 ans de l'histoire, eh ben, de revenir sur tout ça. Moi, ça me choque pas. Moi, je n'attends pas de 21h Média d'avoir systématiquement un truc de chronologie avec heure par heure, minute par minute, etc. Donc, je suis pas forcément d'accord, mais je vois ce que tu veux dire, et c'est vrai que c'est un format qui est bon, ça je suis totalement d'accord. Mais ce serait dommage de se priver de sujets tels que le sida, parce que tu peux pas faire de chronologie. Là, il y en a pas, il y a pas de truc heure par heure, et je trouve que ça a été ultra intéressant. Tu fais une autre marque pour les primes, un documentaire. Bah, je suis pas sûr. Ouais. Ça sert pas à grand chose. Ou alors tu l'appelles juste du coup Sida 40 ans de symbole, mais je suis pas sûr que t'attires autant de monde. On est d'accord. Rien que le fait d'avoir mis 21h Média, Julien Belvert comme quotidien, ça attire déjà des gens. Ça aurait été un doc Bangoumi sans Belvert, j'aurais peut-être pas regardé. Voilà, donc c'est fait aussi pour ça. Arnaud. Ah, Arnaud, on ne t'entend pas. Ça, on n'avait pas allumé mon micro. Oui, Pardon. du coup, moi j'ai pas vu le doc, mais je vais poser les questions telles quelles. Un format de 2 heures pour 40 ans enfin retracer 40 ans. Est-ce que c'est pas peut-être un petit peu court? Et est-ce qu'il aurait mieux pas valu, alors c'est pas trop le style de 21h Média du coup, mais est-ce qu'il aurait mieux pas valu le faire en format type docu-série sur 2 ou 3 épisodes à retracer par période, quoi? Je peux te corriger tout de suite? Oui. Partie 1, 29 minutes. Partie 2, 54 minutes. D'accord. Ouais, mais du coup, est-ce que la partie 1 traitait une période et la partie 2 une autre Non, période? c'était en vrac. Il y avait un peu de tout. Et du coup, est-ce que ce serait pas plus... Enfin, un sujet comme ça qui dure depuis 40 ans, etc., de voir l'évolution dans la société, dans les médias, etc., de faire un docu-série sur 2 ou 3 épisodes qui, chaque épisode, retrace une période bien précise. Ouais, bah après, si tu veux faire... Enfin, évidemment que tu peux pas traiter 40 ans comme ça sur un format. Évidemment qu'il y a des trucs qui sont laissés de côté, etc. On ne demande pas non plus de nous faire un résumé complet et détaillé. Là, je pense qu'il y avait quand même suffisamment de moments forts et de moments symboliques, etc. et d'avancées sur les 40 dernières années pour pouvoir en faire un doc intéressant de 1h30. Sans forcément, évidemment, en mettant certains trucs très spécifiques de côté, évidemment. Mais je pense que le principal a été résumé dans ce 21h Média. Enfin, moi en tout cas, qui ne connaissais pas grand-chose, franchement, j'ai appris vraiment plein de trucs et j'ai eu l'impression qu'ils ont couvert vraiment plein d'aspects différents. Donc, franchement, je pense pas qu'il manque. Tu peux toujours faire plus, certes, mais je pense qu'ils ont bien étayé le truc. Parce que nous, à notre âge, la culture sida, je sais pas si je peux dire les choses comme ça, mais la connaissance du sida, par l'aspect médiatique, se résume à Clémentine Célarié, tu le disais. Alors mais bien sûr, c'est ça. Il y avait plein d'autres choses, quoi. Ouais. Alors qu'il y a eu plein de trucs. La mort du pape pendant le SIDAction. La quoi? La mort du pape pendant le SIDAction. C'est arrivé ça? Bah oui, Jean-Paul II est mort le soir du SIDAction sur France 2. Ah, je sais. Putain, waouh, ok. Mais c'est peut-être pas le cœur du documentaire, j'entends. Non, ça y était pas. Ils ont pas parlé des 100 plus grands non plus. Non. Ils n'ont pas parlé. On n'a jamais eu la fin des 100 plus grands, bordel. On n'a jamais eu la fin des 100 plus grands. Il paraît que la fin était diffusée sur TF1 Suisse. Oh. Ah bon? Ah ouais. Ah, disons. Bah, si vous avez la pige, amis suisses, contactez-nous. Pacôme. Ouais, j'ai pas regardé le doc non plus, mais vous parliez à l'instant du format. Il y avait déjà eu ce débat quand on avait parlé du précédent sujet de 21h Média. Mais par contre, je repense à un autre doc qui a été diffusé il y a quelques semaines, qui était l'Arabe dans le Poste. Je me suis posé la question parce que ça m'a étonné qu'un sujet qui, pour le coup, traitait véritablement des médias et d'une représentation dans les médias ne soit pas sous la marque 21h Média, en fait. Parce que Asina Metraouch, c'est pas Julien Belvert. Oui, je sais, c'est voilà. Mais je suis d'accord, c'est totalement con. Je trouvais ça un peu étrange. Il étrange. aurait fallu faire un 21h Média présenté par. Mais après, je pense que c'est une marotte personnelle de Julien Belvert aussi qui a l'air très impliqué à voir sur ses réseaux sociaux. Vendredi, c'était la journée internationale de lutte contre le sida, avec beaucoup de tweets et de retweets. Donc je pense qu'aussi il profite de son format pour faire passer un message qui lui tient à cœur. Ouais. Ouais. Non, franchement, je le conseille. Hein.
Voilà. Oui. On a appris plein de trucs. On se rend compte que on n'a pas du tout. Il y a des gens qui ont été des symboles dans les années 90 que je n'en avais jamais entendu parler. Tu vois, franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, ah ouais, mais ok, il y a tellement de trucs qui sont passés sous silence dans les années 2000 et tout. On a oublié plein de trucs. Oh. C'est incroyable. Je vous le conseille vraiment. Vrai, voilà, je peux pas dire autre chose. Gauthier. Je vais être sérieux 30 secondes, puisque aujourd'hui, Dis-moi. on a la PrEP qui est un moyen de prévention contre le sida. On a des moyens, on peut vivre avec le sida aujourd'hui. Faut pas pour autant que ça empêche de 1, je vais faire mon de Chavannes, sortez couvert. Ouais. Et C'est 2, gratuit pour les moins de 26 ans. exactement. Et 2, prévention, c'est-à-dire allez vous dépister si besoin, pour savoir. Et c'est vrai que c'est un peu passé sur un second plan aujourd'hui parce qu'on voit qu'on peut vivre avec le sida et qu'il y a des moyens de l'éviter, j'ai envie de dire, au quotidien avec la PrEP. Donc, faut pas que ça empêche le dépistage. Exactement. Merci de le rappeler. Et c'est toujours un grand moment quand vous faites. Je l'ai fait il y a une dizaine d'années, ça, le dépistage du VIH. Où on vous demande si vous avez des rapports insertifs ou j'ai oublié l'autre mot, mince. Bref, Déceptif, vraiment tous les jours. Oui, déceptif. Voilà, non, vous avez des mots et puis c'est des mots de médecin, voilà. Mais Ok. mais voilà. Mais merci Oui, de mais l'avoir rappelé. il faut. 412 000 téléspectateurs seulement pour le 21h Média sur le sida. Donc 211 000 pour la partie 2. Hein. Entre 21h57 et 22h58, ça fait 211 000 téléspectateurs. Donc vraiment, l'audience n'est pas terrible. Ça mériterait plus. Donc c'est ma reco de la semaine. Allez voir le 21h Média sur les 40 ans du sida. Je vous le conseille fortement. Oui, pas comme. Je peux conclure le vu et entendu sur deux sujets du coup du vu et entendu qui se confrontent. On a quand même appris dans la programmation à venir que allait être en confrontation TPMP 90 et Canap 93 le même soir. C'est très drôle ça. Ah ouais, le même soir. Le même soir, ouais. Tiens, marrant. Oui, je pense qu'on sait ce qu'on va regarder. C'est marrant. Ah oui, mon choix est fait, mais voilà. Ni l'un ni l'autre. Que Oui, clairement. tout le monde sur Twitter a dit TPMP 90, ce serait pas un peu une copie de Canap touche pas à mes années 90, ça date d'il y a 10 ans. Ouais. Oui. C'est étonnant de les revoir revenir sur ce créneau-là d'ailleurs, presque. Ouais. Oui, surtout Ouais. qu'Hanouna ne voulait plus faire de Prime. Oui, en plus, bizarre. Bon, écoutez, on verra, on en reparlera plus tard de tout ça. Le vu et entendu va s'achever, on va passer à l'actu de ces 7 derniers jours. Juste avant, je vous rappelle quand même, je vous remercie pour vos messages sur les répondeurs. Je vous rappelle donc, si vous voulez laisser un message sur ce que vous avez vu ou entendu cette semaine dans les médias, vous nous laissez un message sur répondeur.j+7.fr et on les diffusera la semaine prochaine. On passe tout de suite à l'actu de ces 7 derniers jours. Et on commence tout de suite avec TF1+, qui se dévoile dans les grandes lignes. On en a appris un peu plus. Il y a eu une conférence qui a été organisée la semaine dernière pour montrer un petit peu, en tout cas expliquer un peu plus le principe de la plateforme. On a appris quelques trucs, notamment par exemple, moi un truc que j'ai retenu, c'est pour l'instant ils n'ont pas d'accord avec Free pour la distribution de TF1+. La nouvelle appli sera distribuée, donc c'est sûr, par Orange, Bouygues et SFR, mais Free sont en cours de discussion. Voilà, moi c'est un des petits trucs que j'ai noté. Il y a forcément plus important, mais c'est le truc que j'ai retenu moi déjà de base. Pas comme. Juste pour préciser ce que tu dis, c'était pas une conférence qui était destinée à présenter TF1+. Je pensais que c'était le cas aussi. Oui. En fait, non, c'était, et je cite Media Leader, qui a fait un article dessus, qui dit qu'en fait c'était à l'occasion d'une conférence sur la jungle de la vidéo organisée à la Tour TF1. Et c'est là où ils en ont profité pour diffuser la jungle vidéo. C'est là où ils en ont profité pour montrer une première bande-annonce du fonctionnement de TF1+, et détailler un petit peu quelles étaient les ambitions autour de la future plateforme de TF1. Bastien. Free, ça me choque pas tant de ça, dans le sens où c'est les seuls à essayer de plateformiser leur offre de télé. C'est le cas avec TV d'Orange, où tu peux accéder à la TV d'Orange sur l'application, c'est le cas SFR TV, etc. Mais Free, ils ont carrément lancé une marque dédiée qui s'appelle Oki, O-Q-E-E. Oui. Et ils essayent vraiment de sortir leur offre TV de leur simple box. Et donc typiquement, tu peux avoir une application Oki sur Chromecast, sur Apple TV. C'est ceux qui distribuent le plus
leur application TV par rapport aux autres opérateurs. Donc ça rentre presque en conflit avec la stratégie de TF1, parce que TF1, eux, ce qu'ils veulent, c'est ne plus être considéré comme une offre de replay. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur France.tv, ce que disait Pacom tout à l'heure. Donc les deux stratégies se marchent un peu dessus, entre Free qui se plateformise, TF1 qui se plateformise, et ça a du sens qu'ils ne soient pas forcément tellement d'accord sur les grandes lignes à adopter, sachant que je suppose que TF1 propose certains trucs que certains opérateurs acceptent, d'autres non, etc. Donc là, c'est de la négociation, et ça, à voir si ça va arriver au fur et à mesure ou pas. Mais ça me choque pas. Pareil, MyCanal va pas basculer dessus, ça me choque pas, quoi. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué sur peut-être les quelques petites infos qui... Est-ce que vous avez vu le slide, le diapo qui a été mis Sincèrement sur Twitter, qui a été filmé? Oui, sincèrement. J'attends de voir, parce que pour moi, tel qu'on me vend ça, c'est juste un relooking de MyTF1, je vois pas ce qu'il y aura de plus. Il y a des options supplémentaires, ils disent, il y a un truc de partage. Oui, bravo, c'est le jour où on a transformé Plus en France.tv, bravo. Bon, il y a un peu de ça. Hein. C'est qui voilà. équivaut à la toute première mise en plateformisation d'un média. Oui, on verra. Voilà, écoutez, au lieu quand je voudrais regarder quand je voudrais regarder le replay de la matinale de Bruce Toussaint, au lieu de taper MyTF1, je taperai TF1+, et puis je verrai Bruce Toussaint, bravo. Est-ce que ça risque pas de perdre un petit peu les gens, de changer de nom de base, faut se faire un replay de la matinale de Bruce Toussaint. Oui, déjà, il va te faire un replay de la matinale. Personne se dit, tiens, je vais sur France.tv me faire un replay de Télématin. C'est un gros souci qu'ils ont, ils veulent plus d'infos sur la plateforme TF1+. Oui. Parce que TF1 Info est évidemment un succès. Non, pas vraiment. Non. Oui, alors on peut en parler de celle-là. Pas du tout. On avait TF1 Info, LCI, LCI.fr, MyTF1 News, MyTF1 Info, mon cul sur la commode, et retour à LCI. Ah ouais. Non, c'est TF1 Info actuellement. Oui, mais on est d'accord que c'est passé par tout ce qui était possible et imaginable. Oui. Bah voilà. D'accord. Voilà. Et mon cul sur la commode. Mon cul sur la commode, tiens. Ça pourrait être un SMS d'Anona, tiens. Mon cul sur la commode. Pas comme. Il y a quand même quelques fonctionnalités qui ont l'air intéressantes. Alors, je sais pas, le top chrono, c'est quelque chose qui n'existe pas sur MyTF1. Si, il existe déjà pour la Coupe du Monde de rugby. Tu pouvais faire des résumés de match en 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Mais c'était des replays qui étaient déjà pré-montés. Bravo. Ouais, ok. Par contre, il y a une vraie nouvelle fonctionnalité qui s'appelle la synchro. En fait, le but, c'est que tu es, comme les Netflix, etc., tu as un profil individuel. Mais du coup, avec le système de synchro, tu peux choisir 2 profils individuels qui vont regarder du coup en même temps, en parallèle, le même programme. Non, c'est pas ça. Ah bon, c'est comme ça que j'ai compris. Ça te propose de la recommandation en fonction de ce que les 2 profils ont regardé. C'est genre on est chez Arnaud et Marine. Il y a Arnaud qui se coche, il y a Marine qui se coche, et chacun leur algo se met ensemble pour voir un programme qui convienne aux 2. Ça équivaut aux playlists Spotify, mais moi, je pensais que synchro entre 2 personnes. Voilà. Je pensais que c'était un Watch Together, moi, en fait, du coup. Ça serait pas une nouvelle fonctionnalité, pas comme. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils le vendent sur leur présentation. Oui, voilà, on compris. Pardon. Chaque membre. Par contre, moi, ma quête, c'est que je suis tout seul. Moi, je suis tout seul chez moi, donc je synchro avec qui? Surtout, ça implique qu'il y ait plusieurs personnes qui aillent se connecter à des profils différents sur TF1+. Mais non. Oui. Je trouve ça ambitieux de lancer ça dès le début, mais après c'est la promesse aussi de dire regardez, si vous utilisez notre plateforme à fond, on vous propose dès maintenant des fonctionnalités qui vous permettront. Je pense que t'as un compte maître et t'as plusieurs profils comme Netflix. Oui, non mais c'est comme Netflix, comme Prime, comme beaucoup de choses. Oui, c'est exactement ce truc-là qu'on attend d'une plateforme classique maintenant aujourd'hui. C'est presque étonnant que France TV l'ait pas, par exemple. Et ce qui est étonnant, c'est que Netflix, j'y avais pensé. Comment ça? Il y a peut-être une raison. Mais... ouais. Ah, genre c'est compliqué. Oui, parce que Netflix, pour le coup, tu te partages. Non, que personne le fait. Je sais pas. Ça sert à rien, surtout. Je sais pas. Si j'étais en couple, j'aimerais bien des fois regarder des séries avec mon compagnon. Et d'avoir un algo qui me dise quoi regarder, à part Heartstopper. Mais t'as vraiment besoin d'un algo? Oui, c'est un peu le résumé. Oui, dans ce cas-là, on fait plus d'algo aujourd'hui, et puis il y a plus d'algo sur YouTube, il y a plus d'algo sur Instagram. Il y a une différence entre l'algo. Il y a une différence entre l'algo qui te dit ce que tu veux voir, ce qui t'est machin, et dire ah là là, vous êtes en couple, on va vous mettre que les trucs qui pourraient matcher à l'un et à l'autre. Enfin, tu regardes les préférences. C'est une question d'algo.
T'as ça. En fait, le truc, t'as ça avec Spotify. Typiquement, tu peux fusionner des profils d'écoute de personnes pour avoir une playlist J'ai commune Deezer. en mode. Ah bah, je sais pas si Deezer le fait, mais ce serait pas étonnant Non, qu'il le fasse. mais moi je suis français, monsieur. Alors très bien, mais je sais peut-être que Deezer le fait, je sais pas s'il le fait. Est-ce que Radio France le fait? Non. Voilà, point, simplement. Mais t'as pas de profil sur Radio France notamment. Voilà. Non, c'est pas prévu. Je laisse rien entendre pour l'instant, il n'y en a pas. Donc oui, mais Vous en avez fait, un ce mois qui pour m'étonne, le sortir. c'est sur un catalogue. En fait, TF1 essaie de pousser le fait qu'ils vont avoir un catalogue énorme et que du coup, pour découvrir ce qu'il y a dans le catalogue, il va falloir ces fonctionnalités-là. C'est vraiment ça le cœur du truc, comme Spotify. En fait, pour avoir des découvertes musicales, ça passe par ces trucs de synchro-là. Ils poussent aussi beaucoup leur chaîne fast. Ils disent qu'ils auront plus de 50 chaînes fast. C'est ce qu'ils ont déjà actuellement, mais du coup, ils présentent différemment. Et le fait d'être sur tous les écrans. Et là, c'est effectivement ce qu'il n'y a pas pour l'instant, parce que MyTF1 n'est sur certains écrans que dans la version payante max. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire, en fait, si, maintenant, ça y est, vous allez pouvoir, et ça, ils l'ont annoncé, avoir une application Apple Télé, une application Google Fire TV, TV. ce qui, pour l'instant, n'est pas forcément le cas, ou en tout cas, il n'y a accès que via Max. Je peux chier sur le catalogue de MyTF1? Allez. Ah, bah je l'attendais quand même. Je me suis dit, ça fait longtemps quand même. On a parlé de TF1 avec Panda, machin. On était Mais encore Panda, dans j'ai le bien TF1 aimé. avec 21h Média. Et je me dis, Quoi tiens, il nous manque un Gauthier Chi sur TF1. Il est 22h06. On a toujours rien. C'est bizarre. Et ben Il fait ça y fort, la est, Désirée. enfin, un épisode redevient normal avec Gauthier donc qui chie sur TF1. Ça faisait Ouais, longtemps. Non. Ça faisait une semaine. On y va. Déjà, s'il est 22h06 quand vous nous écoutez en podcast, bravo, vous avez lancé le podcast en même temps où on l'a commencé. Ah oui, bravo. Bravo. Voilà. Ah, formidable. Bravo. Pour moi, tous. Non, mais Panda, j'ai bien aimé. J'ai pas chié sur Panda, j'ai pas chié sur Julien Doré, faut se calmer. Respecte un Non, peu les je animaux, veux dire s'il que- te plaît. Justement. Que- Mais c'est que- justement ce que. Mais il écoute rien de ce que je dis. C'est justement cata- puisque C'est tu ça n'as que ça pas te surprend. chié sur Panda que c'était bizarre. C'est pour ça. Voilà, le catalogue de TF1, j'ai regardé un peu tout à l'heure. Il y a Chante, ah ouais, une série France 2. Il y a Cœur Océan, une série France 2. Il y a Famille d'accueil, une série France 3. Bravo le catalogue TF1. Ah bravo, hein, bravo. T'aimes te mettre Ça des marche gens à plus. dos C'est sur juste ça. Twitter, toi. Mais non, Oh. mais ça veut dire que en gros, faut quand même resituer. La redevance à l'époque a financé des programmes qui sont aujourd'hui source de revenus publicitaires pour le premier groupe privé de France. Et pour le deuxième aussi, parce que M6 fait la même chose. Hein. Un Oui. gars et une Oui. fille qui a longtemps été diffusé sur l'antenne, etc. Voilà, ben voilà. Donc bravo le service public, Tu bravo le dénonces. service public. Bah oui, quand TMC rediffusait les dimanches, c'était pas les meurtres A, c'était des crimes A, mais c'était exactement la même chose de France 3. On les a pas entendus là, les TF1 Zouz pour chier sur les fictions policières de France 3 du samedi. Ah bah Eh, ouais, ça fait de franchement, l'audience quand tu même, sais c'est quoi bravo. Le sang de la vigne Tu sur sais quoi C8, merci France 3. Contacte Jacques Cardoz, il va te faire une enquête complémentaire sur les programmes financés par France Télé qui se retrouvent maintenant sur TF1 et M6. Et c'est Et 8, tu seras content. le sang de la vigne, Mongeville. Ah mais non, mais il parlera pas de C8. Oh, le sang, voilà. le sang de la vigne. Le sang de la vigne. Je Tu es jeune. T'es ma frère, le sang de la vigne. Ouah, tu es si Citez-moi un seul programme diffusé sur TF1, financé par TF1, qui est accessible sur la plateforme France.tv. Eh ben, je vais chercher. Merci. Voilà. Voilà. Sur la plateforme France.tv. Ouais. Bah ouais, et ben Ah voilà. oui, mais Preuve c'est que un- mon argument est Mais- imbattable. Bravo. Mais Waouh. oui, mais ça c'est un, Bon, mais non, ouais, mais ça c'est un peu plus, ça Fin c'est du un peu débat. plus logique. Pas du débat. Voilà. Bon. Ça, c'est... Non, mais non, c'est c'est pas une plus- question c'est de pas logique. plus C'est logique. juste que Bah non. France Télé, le non. service public va pas diffuser un truc de TF1, Bah, pour- d'un groupe Il privé. n'y a pas seconde chance sur France.tv. Il n'y a pas l'intégrale de Bah, Gilles Lescaut sur France.tv. Bah non, Encore. Bah parce voilà. que c'est un truc privé. Bah alors Mais pourquoi oui, l'intégrale mais de pourquoi le seconde privé chance aurait le droit de faire des de publics chant tout de cœur océan est sur MyTF1. Ça va plus Mais de parce sens. que c'est, Ils ont racheté. bah, ils ont Oui, mais- racheté. oui, Ça, tu rachètes Bah une ouais, production, mais dans ces une cas-là, production donc qui est pas merci- forcément Merci indépendante. le Mais service pourquoi- public d'avoir financé des programmes pour remplir le catalogue de Ouais, mais MyTF1. cette logique-là pourrait être le cas de France Télé qui voudrait remplir son catalogue en achetant les séries dont elle a perdu les droits, ou alors des séries qui appartiennent à d'autres dont ils ont plus les droits. Ah. Ça pourrait être la même chose. Il y a rien qui l'empêche. J'ai trouvé. Oui, c'est vrai. Ah, Oui, Pour quoi Ah non, mince, pardon, je me suis trompé. Dans Météo à la carte, Ah. je croyais qu'ils faisaient un Navarro d'agneau, mais non, c'était un Navarin d'agneau. Ça marche pas. Ah, tu noteras que dans Météo à la carte, ils ont recyclé le trésor de Jean-Pierre Pernaut quand même. Mais oui. Il n'y a pas de météo. Hein. Toujours pas. Non, ça marche pas. toujours pas de non, la météo. Est-ce météo que est à t'as- la fin, au lieu d'être au début, c'est tout. C'est la seule différence. Est-ce que ta maman a retrouvé la météo dans Météo à la carte la suite? Non, toujours pas. Ah merde.
Non, parce que maintenant c'est dans Météo à la carte l'after de la suite, ouvert à tous avec Baba. Donc, Ça fait beaucoup, hein. Week-end. Oui, c'est con. Hanouna, il a fait 2 millions vendredi alors que c'était TPMP Weekend, ça va même pas compter dans les audiences. Ouais, C'est con. c'est dommage. C'est dommage. Ça a niqué son week-end. Ouais. Bon. On va rester sur TF1. Sur la TF1+. Enfin, on va rester sur TF1. Enfin, tout court, on va rester déjà. sur TF1. Mais on va rester sur la date du 8 janvier, puisque la plateforme TF1+ va être lancée le 8 janvier prochain. Et ben, à la même date, ils vont lancer la matinale de Bruce Toussaint, je vous le rappelle. On en a déjà parlé dans J+7 et on va encore en reparler d'ici le 8 janvier. Donc, c'est-à-dire que la semaine prochaine, puisqu'après, on sera en vacances. Altis, on a appris la semaine dernière qu'Altis était un petit peu inquiète quand même, que le groupe était un petit peu inquiet par rapport à la matinale de TF1. Ils ont un peu peur de la recette publicitaire de BFM le matin, parce que BFM, c'est la matinale de BFM. La matinale de BFM, c'est la locomotive de la chaîne. Donc, du coup, avec l'arrivée de celle de TF1, ça les fait un peu flipper de perdre un peu de part de marché. Donc, ils sont inquiets, les loulous, du côté d'Altis. Ils sont donc et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre ou pas. Oui. Peut-être c'est vous qui allez nous le dire tout de suite. Moi, je pleure pour eux. Tu pleures pour eux. Là, je suis actuellement en train de sortir tous les mouchoirs que j'ai en ma possession. Pauvre Patrick Drahi, dis donc. Non, Voilà. non. S'il va devenir. Oh là là. Bon, c'est pas tant lui, enfin, c'est plutôt Non. BFM directement. Oui, Euh, Marco. Quelle surprise! Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a un problème. Zaza, viens là. Pardon. Waouh! Oh. C'est épatant. C'est vraiment encore une émission pleine d'imitations. quoi. C'est épatant, Enaf, hein, vraiment là. Pouah. Non, c'est pas Wow. surprenant que BFM soit un peu BFM. un peu chafouin. Quoi? Oui, oui, BFM TV. Tu veux que je rajoute de Non, TV? Je rajoute de non, t'as dit TV. BFM. T'as dit BFM. BFM. BFM contre les vampires. Comme le TFC. À retrouver sur MyTF1 Max. Je viens de recevoir un message de Marine. C'était très malaisant. Donc On a fait Merci, pire. Marine, On bien a fait résumé. pire. Mais elle écoute en Marine, direct non. ou elle t'a entendu à travers le mur? je pense qu'elle m'a entendu à travers le mur. Il y a un pivert qui est en train de taper contre le mur. Elle s'est demandé ce qui se passait. Donc, pardon, on te coupe, Paco. Non, mais je disais juste que c'est pas surprenant qu'ils soient inquiets que leur créneau, effectivement, que le créneau matinalier soit. Mais c'est à ce moment-là, TF1, France 2 peut être inquiet aussi, les chaînes RMC aussi. Enfin bon, tout le monde peut être inquiet et tout le monde peut se poser des questions sur oh là là les conventions du coup qui ont été signées parce que c'est ce qu'a fait Altis. Hein. Ils ont envoyé une lettre pour dire les conventions qui ont été signées par TF1 là, qui ont été renégociées là il y a pas longtemps, c'est pas normal. D'où ça sort cette histoire de matinale? C'était pas prévu à la base. Rendez l'argent. C'est-à-dire que le seul point dans les conventions qui fait chier tout le monde, c'est les programmes jeunesse. Mais s'ils ont envie de faire de la matinale, ils sont pas. C'est pas Bien interdit. sûr, il n'y a rien qui leur interdit. Bah voilà. Mais c'est du lobbying. C'est un C'est faux du lobbying argument. comme tout le temps. Voilà, ils ont juste à attendre comment TF1 va diffuser ça pour dire eh oh, les programmes jeunesse à 5h du mat, est-ce que c'est un horaire adéquat? Voilà. Mais pas avant. Les groupes privés ne font jamais de lobbying, je sais pas ce que vous dites. Mais de mémoire, c'est pas la première Non. fois qu'Altis fait ce genre de truc, d'envoyer des lettres en disant coucou. Coucou. L'autre jour, il y a Altis qui a envoyé un W. Ah oui, ils envoient régulièrement des lettres comme ça au pif. quoi. Oui. Allez, hop. Moi, ça sera un Pour le plaisir. T'as Ariel Boulin-Prat et Blandine Mer qui sont là à les éviter. C'est quel groupe qui avait fait annuler. C'est pas Altis d'ailleurs, qui avait fait annuler la double diffusion de la matinale d'ITélé sur C8. Sur D8. Et c'est BFM. Ouais, c'est BFM. Hein. C'est pas leur premier. Et là, pour le coup, c'était légitime parce qu'ils n'avaient pas le droit. Mais c'est pas la première fois qu'elle fait ce coup de force. Et bis repetita, si je dis pas de bêtises, pendant le confinement, puisque Pendant le TF1 Covid, diffusait la matinale de LCI. Ouais. Puisque TF1 pouvait diffuser oui. les dessins animés à 9h du matin, puisque il n'y avait pas école. Il n'y avait pas école. Enfin, il y avait école, mais à la maison. À la télé, quoi. Oh, Oui, Paco. j'ai pas un écran.
Paco. Oui, je suis là. Il est où? Ça fait 3 fois que je dis Paco, mais à toi. tu dis. Et Oui, tu mais restes la Gauthier main finisse levée. sa phrase pour qu'on évite de se chevaucher dessus. Ah, chevauche-moi. Non, jamais de la dis vie. donc. J'ai pas très envie. Oui, on finit le podcast d'abord, hein, t'es gentil. Non, j'ai pas envie. Juste pour préciser que par rapport à la matinale de Toussaint, que Bruce Toussaint fait ses adieux à BFM TV du coup vendredi. Voilà. Les C'est a fait, fait. c'était vendredi là. Il les a fait. Oui, il les a fait vendredi, c'est ce que j'ai dit. Oui. Non. Bon. Si, c'est ce que j'ai dit. On a Bah, mal là, entendu. je On a répète, mal entendu. Tu l'as il peut-être dit, mais ça a été mal fait perçu. vendredi. 1er Il les décembre. a fait conclu. Et il a annoncé que c'était Ronald Guintrange qui allait le remplacer en décembre et que Maxime Switek en janvier. Maxime, Ah, sweet. Ah merde, j'ai vraiment dit il va aller faire vendredi. Bah, c'est pas ce que j'ai voulu dire, pardon. Ouais. J'ai compris ça aussi. Et du coup, est-ce que ça va Ah, s'appeler heureusement que le chat est là parce que Paco ne croit pas. On est 5 à lui dire. Il veut non, alors qu'on est 5 à Mais avoir parce que entendu dans la ma même tête, chose. c'était pas Merci ce le que je chat. pensais. Est-ce que ça c'est en C'est bien, qu'est-ce que j'ai pas dit Vous parlez encore tous en même temps. J'ai La question, Rémi c'était- Gauthier. Est-ce que c'était le live Toussaint ce matin? Et c'est une bonne question, Est-ce que personne n'a la c'était- réponse. Ah, a le priori. titre. Ah, Ah, ouais. bonne question. Non, normalement, c'est le live BFM qui question. s'appelle dans ce cas, ou juste le live. Tout court, non? Bah, J+7 investigation. Il faut qu'on aille. Il va falloir regarder replay. demain matin. Voir où vous regardez les replays. Il y a des replays de. Oui, de- Évidemment, Oui, sur la il y a- plateforme il y a- RMC oui, BFM oui. Play. Il y a bien des replays de première édition. Alors, Oh, mon dieu, mais l'angoisse. Dites-vous que la première semaine, je me suis fait des replays du 20h de Ruquier pour voir. Hein. Oui, c'est vrai, exact, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que Altis qui s'inquiète, enfin, c'est vrai que dans ce cas-là, bah, France 2 pourrait aussi s'inquiéter. D'ailleurs, ce serait peut-être plus France 2 en premier aussi de se dire, putain, ils vont peut-être nous grappiller des trucs et tout, parce qu'ils vont aller après- dans le même domaine que nous. Parce qu'en plus, la matinale de BFM va pas, enfin, TF1 ne va pas faire la même que BFM, ce sera pas le même style, ce sera plus dans le style justement de Télématin. Donc à la limite, c'est plus à Télématin de regarder, de bien faire gaffe. Par rapport à la matinale de TF1, mais clairement BFM c'est de l'info pure machin brute, c'est clairement pas ce que veut faire TF1, donc faut pas trop s'inquiéter non plus. Après c'est vrai que vu qu'il y a que 100 000 téléspectateurs à cette heure là sur TF1, forcément s'ils montent, ils vont peut-être à un moment donné dépasser en premier BFM avant France 2 bien évidemment, donc c'est peut-être aussi pour ça, mais je pense que la matinale de TF1 est un petit peu surveillée par tous les groupes. Qui veut parler en premier entre Bastien et Gauthier? Bastien, on t'a pas entendu beaucoup sur le sujet. Ouais, non, mais c'est pas la politique de la maison France Télé de faire ça. Enfin, Altis le fait beaucoup, France Télé le fait pas, c'est pas très étonnant. France Télé, eux, au contraire, Delphine Ernotte arrête pas de dire qu'elle veut des groupes privés forts parce que ça fait de la concurrence saine. Et donc, je pense qu'elle voit pas d'un mauvais œil le fait que TF1 fasse une matinale. En tout cas, dans la logique de ce qu'elle promeut en public, mais oui, ils vont surveiller de près. Mais c'est pas étonnant que France Télé ne fasse pas de lobbying et qu'Altis en fasse. Oui, c'est un groupe privé. Et c'était bien le live BFM ce matin, je confirme. Ok. C'était le live BFM. Ok, très bien. Merci pour. Eh ben tiens, Belgomax nous le dit aussi. Dans le chat, il utilise le chat pour la première fois. Merci Belgomax, bienvenue Belgomax, qui nous le confirme également. Donc tu voulais dire Gauthier aussi. Oui. Tu veux dire quelque chose? Je suis pas sûr que Bruce Toussaint pique énormément à Télématin dans le sens où il y a quand même une appétence du service public et je suis pas sûr que les clients du service, les téléspectateurs du service public arrivent facilement à se tourner vers le privé, même si l'argument de la pub fonctionne pas trop parce que Télématin il y a de la pub. Donc déjà. Ensuite, ok, ça va piquer de l'audience à BFM, oui. Première édition va peut-être perdre 0,1 ou 0,2. Enfin non, c'est des broutilles. Peut-être 1 ou 2. Enfin non, parce qu'ils sont à 20-30% première édition. Donc ouais, ils vont peut-être y laisser des plumes. Mais je pense que BFM voit au-delà. Ils voient au niveau de leur moyenne journalière. Et si sur la journée on perd 1/10 de point ou 2/10 de point, bah ça fait passer ces news devant. Et oui, non, c'est clair. Donc il y a ça aussi. Sachant que c'est un peu leur bataille actuelle. Oui, mais non, je veux dire, c'est quoi leur quand tu dis qu'un truc c'est ton programme d'affiche. J'ai plus de mots ce soir. Ta tête d'affiche? Ouais, ton produit d'appel. Ton prime time? Ouais, bah produit d'appel. Produit d'appel, oui. Produit d'appel. Tête de gondole. Ouais, à Venise. Tête de gondole, texte de mongol. Non, alors ça par contre, c'est quoi ça? Bah c'est Hanouna qui a envoyé le SMS, pardon, j'en reçois un SMS d'Hanouna. Tête de gondole dans le cul. Tête de mongol, texte de mongol, c'est Orelsan. Bah c'est pas les meilleures paroles d'Orelsan, voilà, tout simplement.
C'est Jimmy Punchline, écoute. Bah, c'est pas bien. Voilà, c'est Jimmy Punchline. Bah, désolé. Oh. Bon, non, pardon. Et il a dit dans l'odeur de l'essence aussi, hein. Ah. Ouais, mais Entouré de Mongols, rempli de Mongols, on va finir comme les Mongols. Déjà donc, dans l'odeur de l'essence, oui. c'est vrai. C'est oui, la phrase qui a le moins fait polémique de l'odeur de l'essence, en tout cas. Je pense qu'on est plus. C'est vrai, c'est pas faux. Ah. Flagship nous dit Rem sur le chat. Ah oui. Flagship. Voilà. Gauthier est parti sur autre chose. Bien. Il a Oui, dit, bon, Gauthier. Très bien. Pardon, oui. Oui, non, mais t'as c'est décroché. Il n'y a pas de problème. Fais-lui Il n'y son a pas de parallèle en problème, même temps. t'inquiète pas. Il reste 10 minutes, hein, t'inquiète, ça va le faire. Ça va aller. Accroche-toi. ça va Non. aller. On parlait Je du peux vous coup. raconter ma vie Oui. si vous voulez. Ah, Non, chouette. non. Non, c'est grave. Bah, il se trouve que je suis, Non, écoute. au Non. ski le 8 janvier, donc je vais tout rater. Ah Ah, oui, merde. ah, c'est Ah, c'est dommage. terrible. Quelle idée d'aller au ski un 8 janvier en même temps. Tu vas peut-être franchement. rater notre reprise, du coup. Bah, à moins que vous, tu vas la rater, à moins que notre vous truc. m'attendiez le 15, je sais pas. Il nous l'a annoncé en mai que de toute façon. Oui, c'est ça. C'est pas là, ouais, c'est vrai. Oui, on le savait depuis. Il avait mais prévenu. sera pas là à la première de l'année. Il Ah, il mais loupera il- il loupera la première de l'année. Il nous avait annoncé le ski et la saison 9 de Secret Story. Donc on n'a jamais vu la fin. Bon, on était sur la matinale de TF1 et on parlait des inquiétudes possibles aussi de Télématin. Et ben justement, il y a quelqu'un de Télématin qui quitte l'émission pour Ah là là. aller chez Bruce Toussaint. Marie Donc Portolano. voilà, l'hécatombe. Non. L'hécatombe commence. Non. Droit du web. Encore. Non, Isabelle non, Martinet. pas morte. Non. C'est Maud Cartilage. Descamps qui. Ah non. C'est qui? Non, Maud Descamps. Ah, alors Maud Descamps. Oui. Oui. Maud- Oh bien. Excellent. Ah, elle est bien. J'aime Bon, bien, là- j'aime beaucoup. Ça faisait 3 semaines qu'on l'avait, merci. Oh. Oui, Mais oh, qui ça y est. Oh là là. Vas-y, pourris l'ambiance, hein, Quel vas-y. rabat-joie, premier Doug. Ah oui, non, mais c'est clair. Oh, là là. Oh mon Incroyable. dieu, il est temps que ce podcast termine. tiens. Oui. Euh, Je suis à deux doigts de vous dire au revoir maintenant tout de suite. Hein. Ah oui, carrément. Ah bon, bah là, casse-toi. dis-le si on t'emmerde, hein. Y a pas de problème, hein. Écoute, Je suis pas. y a pas de problème. Bah, apparemment, on l'emmerde. Donc, si y a une place qui se libère à J+7 à partir de 2024, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe, il y a une place qui se Faut une libère. bonne connexion. Envoyez-nous juste. vos CV, Oui, une maquette. vos démos et une bonne connexion pour que. Oui. Voilà. Envoyez-nous vos Bonne speed tests. Envoyez-nous vos maquettes. Fibre appréciée. hein. Merci. Je suis sur TF1, Donc, attention. Maud Descamps, on peut faire l'info ou pas, s'il Oui. vous plaît du Bah, elle coup, va sur TF1, bah T'écoutes, écoute, hein. grand bien lui fasse, hein. Ouais, super, vas-y, Alex. On va le perdre, hein, il revient dans un quart d'heure, t'inquiète pas. Qui connaît Mode Descamps dans le chat? Mais c'est la Joker. C'est la Oui, Joker, C'est pas la oui. seule. C'est pas la seule. C'est-à-dire Il y en a que plein quand des Thomas Jokers Soto est télé- pas là, Mais elle fait partie quand du Marie groupe. Portolano est pas là, quand Damien Thévenot est pas disponible, quand Maya Loki est pas disponible, quand Anissé Mbida est pas là, quand Valérie Maurice non plus, quand Isabelle Samuel Martin Olivier n'est n'est pas pas là, là. et bah c'est Maud Descamps qui fait. Ah merde. Alors, Eh ben, c'était le cas le 30 novembre dernier. Et ben est-ce voilà. que le Voilà. a été généré par ChatGPT? Encore. Vous êtes Ça aurait pu. méchant. Pas encore. Vous êtes méchant. Non mais ça Bon, témoigne bah voilà, effectivement du bref. fait que TF1 recrute à tour de bras et qu'ils ils y vont sérieusement. Mais oui, Voilà. rendez-vous le Merci. 8 janvier. Surtout pour ça, savoir l'info, qui aura en fait. la finale. C'est surtout ça l'info. hein. Rendez-vous le 8 janvier pour voir si. Vraiment la carrière de Maud Descamps, effectivement. On n'est pas des experts. Elle a certainement une très bonne carrière, c'est vraiment une très bonne Est-ce journaliste. qu'elle a une no page offense, hein. Wikipédia? Attends. Maud Non. Descamps. Bah, elle était sur Europe 1 Oui, bah, en 2010. Ensuite, elle a été sur Télématin. Et puis voilà, elle a quitté Europe 1 en 2022. Elle a fait Télématin et maintenant elle va faire Bruce Toussaint. Bah voilà. Voilà. Elle va faire Bien, Bruce bravo, Toussaint. bravo à elle. Elle va Gala faire carrément. nous Bravo, demande. Gala nous demande que sait-on de sa vie privée. Ah oui, non, mais Ah. ça c'est le plus important. Merci, Ah gars. bah. Surtout, qui s'intéresse? Ces gars-là. Freed from Excusez-moi, Desire. j'ai oublié dans les Jokers Estelle Collin, qui était avant Maud C'est Descamps vrai. dans la liste. Ah. Et qui fait le JT. Eh ben, Estelle Collin, si, oui. Estelle Collin, elle est souvent là le vendredi, j'ai l'impression. C'est marrant ça, c'est marrant ouais, ça. excellent. Ah putain. Estelle Collin, Oui. Estelle Collin, oui. Elle est souvent Non. vendredi parce que souvent c'est la seule qui a la pêche. Alors En non, vrai, tu vois, TF1 c'est la vanne de trop parce que celle de Gauthier était plus fine. Moi j'ai bien aimé. Ah, En vrai, putain, TF1 aurait pu recruter Estelle Collin, ça aurait été un beau poisson. Alors là, c'est tu Voilà, mets les bien. deux pieds dedans quoi. C'est vrai qu'il a pas encore filé. Là, Et si déjà la mienne est en trop, il en rajoute une troisième Mais comme plus si Colin, c'était pas non suffisant. Estelle Collin. Allez, Colin.
Allez. Et son jeu préféré, c'est Colin Maillard. Allez, hop. Allez. Avec quelqu'un qui pouvait s'appeler Maillard. Oh merde. Mais Sylvain Maillard. Maillard Loquet. Sinon- Ah oui, Sylvain. Colin Maillard Loquet. Maillard Loquet. Très bien, seul Colin Maillard Loquet. Oui. Oh, Bon, bah, ça va aller dans le pêle-mêle, hein. Oui. Colin On a Maillard fait- Loquet. On a fait Allez, quand hop. t'es battu sur Colin, on peut filer maintenant. Voilà. C'est dans le pêle-mêle. Il est vraiment temps que ce podcast termine, hein, je vous le dis. Je vous le dis. On s'arrête. Il est vraiment temps Faut qu'on qu'on s'arrête. termine. Donc, On a fini là, non? Faut Non. qu'on s'arrête. non, on n'a pas fini. Il nous reste 3 infos, les Faut qu'on amis. Ça va être les s'arrête. 3 infos les plus longues. Faut qu'on Vas-y. Mais qu'est-ce qu'il a, Gauthier? Arrête Qu'est-ce qu'il de a Enchaîne, poisson. c'est pas grave, enchaîne. Arrête de poisson. Ah, arrête de poisson. Oh, putain, Oh là oui. là, oui. T'as tellement insisté. Genre vraiment. Fallait que les gens l'entendent et la comprennent absolument, quoi. on sent est que que t'as lundi, mis hein. toute ton âme dans cette blague. C'était impressionnant. Faut visualiser cet extrait pour vendredi ou pas? Bravo. Voilà. Vas-y, enchaîne avec ça, on Non, mais, on par peut contre, aller Estelle Colin fait vraiment le week-end, donc elle est là le vendredi. Ah, bravo. Bon, merci de recentrer le débat, J'en Bastien. mets de l'actu, Ouais. j'en mets de l'actu, excuse-moi. Merci de remettre l'actu. Non, merci. C'est bien, c'est un peu de sérieux. Alors, Reprenons le y a une sérieux bonne donc. vanne, mais c'est aussi de la vérité, bravo. Mais c'est aussi la vrai. vérité, ça tombe C'est bien. vrai, c'est C'est un vrai. vrai J+7, fait en plus. J+7, c'est de l'humour et on apprend des trucs de temps en temps aussi. On apprend ça On du temps. dirait factuel. une série TF1 avec Paul Elkarat, quoi. c'est vraiment- Exactement. J'ai plus lol. J+7, c'est factuel. J+, J+, lol. Bien. On va parler de Cécile Gray. Cécile Gray, vous connaissez Cécile Gray sur France Télé? Ah, on va encore Qui faire fait- plein de jeux de qui mots. fait le rugby. 50 nuances. On va faire des jeux de mots. Faisait. Qui fait le rugby, et ben qui faisait maintenant, puisque quand elle sera elle est en congé maternité en ce moment, et donc quand elle va revenir, elle ne fera plus le rugby sur France Télé, mais elle sera toujours sur France Télé, rassurez-vous. Elle sera chroniqueuse dans Célébdo sur France 5, et elle sera joker à la présentation de Stade 2. Ah. Voilà. D'accord. Qui on rappelle est sur France 3, hein, Stade 2, Oui. on rappelle. Hein. Pacôme. En fait, Cécile, elle va au gré du vent, j'ai envie de dire. Oh. Bien. J'avais entendu dire que Enora serait en duo avec elle, ça serait au gré malgré. Gré Malagré, très bien. Malagré agré. Ça a été coupé par ma Malagré connexion. agré, dans ce sens-là, mais... Donc, gré malgré. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de Oui, négociations gré à gré? Bien. Vu sur le Neversois. Ah, très bien. x.com/le Neversois. Vous voyez, un animateur au bout du rouleau, c'est ça. Cécile, est-ce que son thé, c'est son thé préféré, est-ce que c'est le Earl Grey? Je ne sais pas. Allez. Voilà. Bastien. C'est la sœur de Félix, mais sinon, elle fait du rugby quand même depuis Allez. 2013. Elle était à l'équipe, elle a écrit des papiers pour l'équipe, elle était sur Eurosport en Pro D2, etc. Donc c'est qu'un visage très connu dans le rugby. Donc c'est toujours triste de voir ça. Voilà, point. Non, autre chose, c'est qu'il y a une interview de Mathieu Lartaud où du coup ils reviennent sur ça. Genre, bah vous êtes pas trop triste qu'elle parte. Et il fait, bah en fait, elle fera toujours Stade 2, donc au final, elle quitte pas trop le service des sports. Oui. Il y a quand même la question, On la avez-vous verra compris tout. son départ de l'émission Stade 2? Et Mathieu Lartaud fait, je n'ai pas cherché à comprendre, une nouvelle façon, elle y sera encore. Tu fais, bah. Oui. Au départ, quoi. Non, mais c'est Oui, du coup, oui. gênant de se dire qu'elle quitte le service des sports pour aller faire de l'infotainment, comme on dit, à Célébdo, mais elle garde quand même son pied en mode Joker, coucou, je suis encore là. Donc, après, je pense qu'elle fera les continuités antennes en 2024. c'est prévu, je crois, ouais. Mais Mathieu sera- Lartaud aussi. Elle sera sur France 3, elle. C'est Hélène McCurdy qui fera le bord terrain pendant les matchs de Coupe des Champions et le tournoi à destination, qui anime déjà Rugby Magazine. Et sur les JO, d'ailleurs, Mathieu Lartaud est aussi revenu sur le fait que, oui, ils sont quand même un peu déçus que le magazine, ça soit Léa Salamé et Michel Drucker et pas le service des sports. Une dernière chose à dire sur ce sujet? Un dernier jeu de mots sur le mot gré? Non. Eh ben, 50 nuances? Non, Oui. bien sûr, 50 nuances. Ça a été fait. Non, j'avais entendu dire que Ça a quand été elle travaillait fait, à c'est l'équipe, ça se passait pas très bien quand elle écrivait. Elle était souvent en rogne quand Gré bouillait. Bon, la vache. Allez. Le problème, c'est que quand ça. Oui, c'est-à-dire que là, on est dans la vanne pour la vanne. Vous êtes bien dans les grosses têtes toujours. Oh, il tire, rappelé, je voulais dire sur la quand- corde. Quoi. Quand elle écrivait, Oui. Gré Ah bouillait. oui, oh là, t'inquiète pas. hein. Ouais, non, même, c'est pas plus drôle, mieux. Hein. Oui. Enchaîne. Oui, on va parler de Canal et d'OCS, Voilà. puisque le rachat traîne un peu. Oh, Bizarre. Oui. Oui, bizarre. Il est pas en Oui, non. ça traîne. Vous Ça vous traîne. vous vous Les souvenez engagements étaient. Oui. Est-ce que les gens se Le souviennent gendarme que de la OCS concurrence.
le gendarme de la concurrence a prolongé l'examen du rachat des chaînes d'Orange pour la filiale de Vivendi, qui a proposé des engagements peu contraignants. Qui a compris cette phrase? Mais le gendarme de la Non, concurrence, façon dont je le l'ai gendarme de la concurrence, c'est un policier? Oui, bonjour, je suis le gendarme de la concurrence. Bonjour, je suis le Au gendarme. papier, s'il vous plaît. Évidemment, l'autorité de la Gardien de la concurrence. perle tout. Le rachat n'est pas conforme au papier de validité. Merci de nous accompagner sur le poste, au poste, s'il vous plaît. Et de ne rien dire d'ici là, vous avez le droit de garder le silence. Si Vous avez vous raison. êtes Excusez-moi, j'ai J'adore. l'impression qu'il y a 2 KFC en face l'un de l'autre. Là, moi, ça va pas le faire. Hein. Je suis gendarme et rugbyman. J'adore. Désolé Alex, mais là t'es rugbyman, t'es pas gendarme. Bah c'est ce que Surtout je veux rugbyman, dire. Je suis gendarme et rugbyman. Non, ouais. il est Je bourré, suis gendarme il est bourré. et rugbyman. Il Et est je bourré. suis bourré. Bah les trois en même temps, gendarme et rugbyman. Oh, putain. Évidemment que je suis Oh là. bourré. Ça sera pas le Bien minéral. évidemment. Allez, Un Bastien. super sketch du Bien Palmacho qu'on assiste. Bien sûr. ouais. Et on C'est pas embrasse, ChatGPT qui l'a fait celui-là. hein. Allez, vas-y, Bastien. Embrasse. Remets tout la touche de sérieux. Vas-y, non, embrasse quelqu'un, Gauthier. Voilà, allez. Non, Canal+, envoyé au bout du Canal+ rouleau, le OCS, c'est un dossier qui date depuis quand même mi-juillet. On a dû en parler quand même de nombreuses fois ici. L'autorité de la concurrence, on a vraiment 25 jours pour s'exprimer. Et là, ils ont fait, on va attendre un peu, parce que Canal l'a déjà un peu mis à l'envers, l'autorité de la concurrence. Vous vous souvenez du rachat de TPS et du fait qu'ils n'avaient pas du tout respecté les engagements auxquels ils étaient Les étaient engagements de confrontés. base. Ce qui fait que c'est pour ça que le catalogue de Ciné+ est disponible sur Molotov et disponible sur les box sans passer par MyCanal. C'est une obligation de l'autorité de la concurrence. Et donc il y a tout ça qui est remis un peu en jeu. C'est est-ce qu'avec la fusion, on garde ces trucs-là? Est-ce qu'il y a toujours une distribution sur les autres opérateurs? Il y a surtout Canal et OCS, du coup il n'y aurait plus qu'un seul financeur du cinéma français. Donc il y a plein de choses que l'autorité de la concurrence voudrait mettre en place pour que si jamais Canal finance pas un film, sachant qu'ils de moins en moins ils financent, enfin ils ont des partis pris sur les films qu'ils financent, qui est quand même un deuxième guichet auquel s'adresser. Et pour l'instant Canal a juste dit ouais bon on s'engage à financer 3 films qu'on refuse. Alors qu'il y en a plus de 20 actuellement qui sont financés par OCS et qui ne sont pas cofinancés par Canal. Donc ça fait quand même 15 films qui sont pas qui seraient pas financés. Donc Ouais. voilà, là on en est à l'autorité de la concurrence en train de dire à Canal peut-être pas un peu notre gueule peut-être. Ah oui, non. Mais c'est Bon, c'est un dis bon donc. papier de l'informé, je vous invite là encore une fois à lire l'informé. Lisez l'informé. C'est le L'excellent. qu'il faudra retenir de cette semaine. L'excellent informé. Pas comme. Je cite aussi Stéphane Delille qui en parle, mais effectivement, OCS va perdre pas mal de choses de son catalogue au 31 décembre également. Ouais, il y a une fin de contrat HBO. Ouais, tout à fait. Aussi, ouais. Mais il y a plein de trucs aussi, typiquement OCS Géant, qui est une chaîne de vieux cinéma, des cinémas anciens, qui sera en doublon avec Ciné+ Légende, qui est c'est Ciné Légende, je crois, ou c'est Club, je sais plus laquelle, mais qui est du même genre, classique. Il y en a trop en fait. Et donc il y a est-ce qu'on conserve cette chaîne-là, sachant qu'il n'y a plus que 3 chaînes OCS qui sont déjà fusionnées, City et Choc. Oui. Donc ça fait quand même pas mal de questions qui se posent sur ce rachat. Et les questions ne sont pas terminées, on va encore s'en poser, on aura peut-être les réponses d'ici les prochaines semaines. En tout cas, quand on les aura, on vous tiendra au courant, bien évidemment. La dernière info de ce J+7 de ce 4 décembre, c'est Une ambition intime, l'émission d'M6 merde. qui revient bientôt. Oh merde. Quel Ouais. Oh merde. Caca, elle revient caca. À votre plus grand plaisir. Non. Et on a la liste des 4 invités, vous allez voir, c'est le gratin de la politique française. Ces 4 invités, Gérald Darmanin, Youhou. Sandrine Rousseau, Jordan Bardella et Fabien Roussel. Incroyable, quel casting. Alors, est-ce que je peux Et prendre est-ce qu'on peut mettre dès maintenant 20 balles sur le fait qu'il y aurait une interview autour d'un barbecue avec Fabien Roussel? Ah, j'ai très. Oui, il y a de Non, grandes j'ai- chances. Non, Non, alors, je pense- j'ai failli Ouais, dire sans j'ai doute. très Et envie de Fabien le voir, Roussel et non, Sandrine- J'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Fabien Roussel et Sandrine Rousseau qui se répondent mutuellement sur le barbecue, ça aussi, via Aussi, Karine Le Marchand, ça va être Et incroyable. Est-ce non, qu'on parce peut que c'est mettre une personne à chaque fois, donc non. Est-ce qu'on peut mettre. Oui, mais ils peuvent très bien faire les répondre après avec un magnéto, par exemple. Regardez Ouais. ce que Fabien Roussel a vidé dans son ambition T'en intime sur demandes le beaucoup à barbecue. Corinne Le Marchand là quand même. Bon voilà, vous allez regarder? Non. Non. Eh ben, Non. voilà. Eh ben très bien. Eh ben je vous conseille de faire de même. Mais hein, qu'est-ce qu'on s'en amis, fout de l'ambition auditeurs et intime viewers. de Darmanin? Il va encore raconter que sa mère est femme de ménage et qu'il l'aide. Enfin voilà, bah merci, on le sait déjà. Et qu'il a été Ouais. arbitre avec. Comment c'est Bon, Stéphanie Frappard. En même temps, Oui. qu'est-ce qu'on s'en fout d'une ambition intime tout court, hein. Enfin, je veux dire que les 4 là. Mais oui, mais Franchement, moi je dis ça depuis 2016, mais ils voulaient pas m'écouter, c'est chacun son Ah mais kiff, si, hein. on est totalement d'accord. Mais là c'est surtout que c'est très drôle, l'ambition de Darmanin elle est pas du tout intime.
Non, ouais, c'est clair, on la connaît tous. Vraiment, elle est tout sauf intime, l'ambition de Darmanin. Quoi. On la connaît tous. De toute façon, ouais, j'ai c'est toujours eu clair. un problème avec ce format de. En fait, c'est vraiment rendre des gens exécrables sympathiques dans tous les cas. C'est vraiment. Ouais. Non. Oui. Regardez, il est pas si con que ça. Ah si, en fait. Ah, Vous vous si, souvenez totalement. vraiment de Marine Le Pen avec ses chats? Vraiment, tout le monde en a fait tout un Oh, foin. ouais, non. Ah, mais vous aimez les chats? Oui, bah, super. C'est pas pour ça Je plains des chats. que je vais voter pour elle, putain. Vous vous souvenez Lâchez-moi de- la grappe. Giscard d'Estaing avec son accordéon aussi. Ah. C'était pas ambitieux, Avec ça. Karine Le Marchand, je m'en souviens. Je m'en Est-ce que souviens. vous Chat, feriez alors, un je me petit souviens. air d'accordéon, s'il vous plaît, pour nos téléspectateurs? Je m'en souviens très bien. Bon, bah, voilà. Bon, en tout cas, on sait pas quand ça revient en une ambition intime, mais quoi qu'il arrive, le jour où ça passera, On a on hâte, sera pas devant non. notre télé. Voilà pour la conclusion de ce numéro 102 Donc on chie sur un de psy. J+7. Oui, on a enchi sur une ambition Sur Karine Le intime surtout. Marchand, hein, globalement. Est-ce qu'il y a des M6 Zouz? Non, mais c'est vrai que Ils sont plus discrets. j'exècre Ouais. Karine Le Marchand qui nous fait la grande pétresse de l'agriculture française, alors qu'elle est la première à se foutre de la gueule des agriculteurs. Merci. C'est vrai. C'est Non, vrai. c'est vrai. Je suis ok avec ce que tu dis. Je suis totalement en accord avec tes propos. Bah merci. Pour une fois. J'ai envie de Et dire. bah on termine. Bien, c'est là-dessus que se termine ce numéro 102 Ah. de J+7. Déjà Oh. Oh, et oui, déjà. J'ai adoré Eh oui, les 15 le dernières temps minutes passe. de ce podcast. Ouais, c'était Ouais, bien, franchement, hein. J'ai bien aimé. Vraiment toute la partie Mémorable. sur le nom de famille. Ouais. exceptionnel, vraiment. Je trouve qu'on a bien ri ce soir et en même temps, on a réfléchi. Oui, et c'est ça J+7 aussi. De la rigolade et de la réflexion. Tous les lundis Non. soirs à partir de 20h35. Gauthier réfléchit par contre. Gauthier réfléchit, oui, tout Avec à un fait. C. Rêve réflé, t'as bon. C'est différent. C'est différent. Merci les amis pour ce numéro de J+7, ce numéro 102. Merci d'avoir été là. Merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy. Merci à toi. toi, Alex. Merci Alex. Merci à tous. La bonne semaine et à lundi prochain. Merci Ciao. à Au toi. revoir. Et à demain. Au revoir. Au revoir. À demain, oui, à demain si vous êtes en podcast, bien évidemment. Si vous nous écoutez en podcast, merci d'ailleurs d'être aussi fidèle en podcast et aussi sur Twitch. Merci d'ailleurs à Rem, merci à Super Nounours aussi pour les subs qu'ils ont envoyés pendant le live et dont je n'avais pas fait je ne vous avais pas remercié tout à l'heure. Merci pour ça, merci d'être fidèle chaque lundi, merci de nous écouter en podcast chaque semaine. Rendez-vous lundi prochain pour la dernière de l'année de 2023, la dernière de J+7. Soyez là lundi prochain, 20h35. Passez une bonne semaine. On se retrouve en pleine forme lundi prochain. Ciao, bye bye, comme dirait l'autre. Je sais plus quel animateur télé disait ça. Mais en tout cas, c'était un ragard, ça c'est sûr.